Alors, shalom, peuple de Dieu, shalom, population de Châtelet. Que la paix soit sur vous. C'est encore nous, les fils de Dieu. Nous sommes là pour vous prêcher la bonne nouvelle. Nous sommes là pour vous prêcher l'évangile de Christ. Parce que Jésus a dit dans sa parole, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira en cette bonne nouvelle et qui sera baptisé au nom de Jésus-Christ sera sauvé. Par contre, celui qui ne croira pas en cette bonne nouvelle sera condamné. Donc ce matin, nous sommes là pour vous prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui sauve. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle consiste à proclamer la mort et la résurrection de notre grand Dieu Jésus-Christ. Parce que Dieu a prophétisé depuis les temps anciens qu'il devait venir en chair et en os, c'est-à-dire prendre un corps, puisque notre Dieu à la base est esprit. Alors Dieu est bel et bien venu, il a pris un corps et il est mort pour les péchés de ses enfants. Il a été marginalisé, il a été battu de verge et il a été frappé, il a été chicoté, pendu à la croix. Et la bonne nouvelle, effectivement, consiste en ce que ce Jésus-là qui a été crucifié est ressuscité le 3e jour. Donc, il a fait 2 jours sous la terre, mais la terre n'a pas pu le retenir. C'est lui, Jésus, qui a vaincu la mort. Il est ressuscité des morts. C'est le seul Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu meurs, mon frère, tu ne pourras jamais connaître la résurrection. Parce que la résurrection des morts est vraie. Et Jésus est le premier à avoir été ressuscité d'entre les morts. Donc, si tu crois à ce que nous prêchons là, quand tu mourras, tu vivras. Parce que c'est la parole de Dieu qui te fera vivre. Parce que c'est Jésus qui te fera vivre. Quel est le pire ennemi de l'homme aujourd'hui? Quels que soient tes biens, quel que soit ton rang social, quelles que soient tes richesses, tu es appelé à mourir un jour. Tu es appelé à quitter cette terre un jour. Mais si tu meurs, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit ce soir, parce que la mort peut te visiter à n'importe quel moment. La mort peut te frapper à n'importe quel moment. La mort, lorsqu'elle arrive, elle ne regarde pas ta situation financière. Tu peux être bien portant, frère, sœur. Homme, frère, vous pouvez être bien portant. Mais quand la mort arrive, la mort ne vérifie même pas si tu as des comptes bancaires. La mort ne vérifie pas si tu es riche. Tu vas mourir. Mais quand tu meurs, est-ce que tu seras ressuscité comme Jésus? Jésus nous a promis la résurrection. Et oui, la résurrection des morts existe. Parce que le monde que vous voyez là, ce n'est pas pour rien que vous voyez des grandes armes. Ce n'est pas pour rien que vous voyez ces fusils, ces grandes armes qui sont en train d'être fabriquées. Parce que le monde va être bientôt détruit. Le monde va disparaître. Parce que si Dieu ne détruit pas le monde, tant qu'il n'est pas Dieu, puisqu'il a promis cela, souvenez-vous du déluge au temps de Noé. Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. La Bible déclare dans Ecclésiaste 1, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est, c'est ce qui était et c'est ce qui sera. Donc si tu veux vivre éternellement, si tu veux vivre après ta mort, si tu veux ressusciter le dernier jour, il faut que tu crois en ce que nous prêchons maintenant. Il faut que tu puisses croire en cette parole, frère. Parce que le monde ne va rien t'apporter. La Bible déclare, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Si la mort te visite aujourd'hui, où iras-tu? Répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la résurrection et la vie. Ce que nous prêchons là vient de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. L'Écriture dit dans Jean chapitre 3, le verset 34, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Nous sommes là pour vous présenter un Dieu qui ressuscite les morts. Nous sommes là pour vous présenter Jésus-Christ en véritable Dieu. Parce que nous disons qu'en dehors de Jésus,
Il n'y a point d'autre Dieu. Jamais, jamais. Tous les dieux faits de main d'homme Oui. ne sont que de faux dieux. C'est ça. Le seul Dieu qui a vaincu la mort, Voilà. le seul Dieu qui a ressuscité les morts, le seul Dieu qui est ressuscité donc les morts le troisième jour, le seul Dieu qui a créé les cieux et la terre, Vas-y. son nom c'est Jésus. Alléluia. Si tu crois au Seigneur Jésus aujourd'hui là, et tu prends ton baptême au nom de Jésus, tu as la vie éternelle. C'est ça. C'est-à-dire lorsque tu meurs, Oui. Dieu te ressuscite au dernier jour. C'est ça. Lorsque tu meurs, tu vas dans le repos du Seigneur. En vérité. Parce que l'Écriture dit dans Matthieu chapitre 11, Oui. à partir du verset 28, Oui. venez à moi, vous Voilà. tous qui êtes fatigués et chargés, et moi Jésus, je vous donnerai du repos. En vérité. Travailler c'est bien, C'est ça. se divertir c'est bien, Vérité. avoir de l'argent c'est bien. Oui. Nous ne sommes pas contre toutes ces choses. C'est ça. Mais si tu meurs, où va ton âme? C'est la question fondamentale. Ou si tu meurs, où va ton âme? Il y a des personnes qui ne savent même pas où ils iront après leur mort. Il y a des gens qui contestent que la résurrection des morts n'existe pas. Mais la résurrection des morts existe. La résurrection des morts est bel et bien vraie. Rachetez le temps, parce que les jours sont mauvais. Oui. Répentez-vous, abandonnez vos mauvaises voies. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Prenez votre baptême au nom de Jésus, C'est la vérité. afin que vous ayez la vie éternelle. Vas-y. C'est Jésus seul qui sauve. C'est ça. Quelle que soit ta maladie, Oui. quelles que soient tes difficultés, Oui. quelle que soit ta tristesse, Oui. Jésus est capable de te donner la vie. C'est ça. Jésus est capable de te donner la joie. C'est ça. Nous adorons un Dieu En multidimensionnel. vérité. Il y a des gens qui ont des maladies chroniques, Oui. qui ont cherché des médecins ici et là. Oui. Mais vous n'avez pas cherché Jésus. Jamais, jamais. Parce que si vous cherchez Jésus, vous allez le trouver. C'est ça. Repentez-vous de vos mauvaises voies. En vérité. Et la repentance, c'est quoi? Question. La repentance, ce n'est pas qu'avant tu regardais les fesses des femmes et tu as arrêté de regarder ça. Non. Ce n'est pas qu'avant tu fumais et que tu as arrêté de fumer. Non. C'est ça. Ce n'est pas qu'avant que tu te droguais et que tu as arrêté de te droguer. Non. C'est ça. Mais la repentance, c'est que avant tu croyais que Marie était la mère de Dieu Ah. et aujourd'hui tu crois que Marie n'est qu'un canal par lequel le Dieu Tout-Puissant est passé pour sauver sa création. C'est ça. Vas-y, frère. C'est ça la repentance. C'est le changement de confession de foi. C'est ça. Avant, tu croyais qu'il y avait plusieurs dieux Bah. qui étaient de véritables dieux. C'est ça. Mais aujourd'hui, tu crois qu'il n'y a qu'un seul véritable Dieu. Et son nom, c'est Jésus-Christ. C'est ça. C'est ça la repentance. La repentance, c'est de croire que maintenant Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit n'existe pas. Ah, bah. Mais qu'il n'y a qu'un seul Dieu Oui. qui est en même temps Père, Oui. qui est en même temps Fils Oui. et qui est en même temps Saint-Esprit. Vas-y. La repentance, Oui. c'est refuser de croire ou ne plus croire au baptême trinitaire. C'est ça. C'est-à-dire que si tu as été baptisé au nom du Père, Oui. du Fils et du Saint-Esprit, lorsque tu te répands, ça signifie que tu abandonnes ce baptême-là. Ça signifie que tu te fais baptiser désormais au nom de Jésus-Christ. Vérité. Et c'est à cela que nous vous appelons. Oui. Parce que nous disons que le baptême trinitaire n'est pas biblique. Jamais, jamais. Nous disons que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas écrit dans la Jamais, Bible. jamais. Ce n'est pas administré. En vérité. Mais nous disons qu'il n'y a qu'un seul baptême. Oui. Selon que le dit Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 4, il n'y a qu'un seul baptême. Et ce baptême-là se fait au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous disons que tous les pasteurs qui ne prêchent pas la doctrine de Jésus-Christ Oui. ne sont pas de vrais pasteurs. Jamais, jamais. Ce sont de faux pasteurs. C'est ça. Parce que les faux pasteurs existent et les vrais pasteurs existent. En vérité. Parce que les faux prophètes existent Oui. et les vrais prophètes existent. C'est ça. Donc nous vous appelons à la parole de Dieu. C'est ça. Quiconque s'écarte de la parole de Dieu ne peut pas être sauvé. En vérité. Le Jésus dont nous vous parlons a laissé la doctrine. Oui. Il a laissé une doctrine. C'est ça. C'est quoi la doctrine? La doctrine, c'est l'ensemble des enseignements laissés par Jésus-Christ. vérité. C'est-à-dire que si tu t'écartes d'un seul enseignement, Oui. tu ne peux plus être sauvé. Jamais, jamais. Pour être sauvé, il faut respecter la doctrine de Dieu. C'est ça. Or, dans la doctrine de Dieu, Oui. on ne voit pas une femme prêcher. Jamais. Or, dans la doctrine de Dieu, on ne voit pas les bébés en train d'être baptisés. Jamais. Le baptême des bébés n'est pas écrit dans la doctrine. Ça ne fait pas partie de la liste qui a été laissée par le En Seigneur. vérité. Donc nous vous appelons à la repentance. Si tu veux vivre après ta mort, crois en ce que nous prêchons. Oui. Si tu veux être ressuscité,
au dernier jour, crois en ce que nous prêchons. Vas-y. Parce que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. En vérité. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Jamais. Le Dieu d'Abraham s'appelle Jésus-Christ. Amen. Le Dieu d'Isaac s'appelle Jésus-Christ. C'est ça. Le Dieu d'Israël s'appelle Jésus-Christ. Vas-y, frère. En dehors de Jésus, il n'y a pas de Dieu. Jamais. Tous les autres dieux, en dehors de Jésus-Christ, ne sont que des faux dieux. C'est ça. Toute divinité à part Jésus n'est que fausse divinité. C'est ça. Parce que le roi des rois s'appelle Jésus-Christ. En vérité. Parce que le Père de toute la création s'appelle Jésus-Christ. C'est ça. C'est Jésus-Christ qui a créé les choses invisibles. En vérité. Les choses que nous ne voyons pas. C'est ça. Par exemple, les démons. Oui. Par exemple, les esprits impurs. C'est ça. Par exemple, les esprits dans les lieux célestes. C'est ça. Tout ce qu'on ne voit pas a été créé par Jésus. En vérité. Parce que Jésus, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est ça. Jésus a créé les choses visibles aussi. Par exemple, des êtres humains. Par exemple, les forêts. Par exemple, les mers. Par exemple, les montagnes. Tout a été créé par Jésus. Donc, si Jésus est le créateur de toutes choses, il est qui? Question. Nous affirmons ce matin que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ en tant que Dieu véritable, Vas-y. tu ne peux pas être sauvé. C'est ça. Il faut croire au Seigneur Jésus. Il faut accepter sa parole et prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les jours sont mauvais. Rachetez le temps, frères, sœurs. Rachetez le temps. Vas-y. Peuple de Châtelet, la vie que tu mènes va passer. La mort peut te visiter à n'importe quel moment. Mais si tu meurs, ton âme ira où? Question. Nous vous informons qu'il y a la résurrection des morts. En vérité. La résurrection des morts existe C'est ça. uniquement pour ceux qui auront cru en ce que nous prêchons. Voilà. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous annoncer le salut. C'est ça. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent le salut. Amen. C'est Dieu qui nous a mandatés pour annoncer le salut. Et le salut, c'est Jésus-Christ. C'est ça. S'il y a un homme de Dieu Oui. qui te dit que le salut se perd, ce n'est pas un homme de Dieu en réalité. C'est ça. Parce que nous ne prêchons pas la précarité du salut, Oui. mais nous prêchons la sécurité éternelle du chrétien. Amen. C'est-à-dire qu'une fois tu as le salut, c'est pour toute la vie. C'est ça. Nous disons que le chrétien ne peut pas perdre le salut. Jamais. Parce que c'est quoi le salut? C'est ça. Le salut, c'est Jésus-Christ. En vérité. Le salut, c'est la vie éternelle. C'est ça. Si tu crois en ce que nous prêchons aujourd'hui, Oui. et tu acceptes cette parole-là, tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ en moi. C'est-à-dire celui qui croit en Jésus, celui qui croit en sa parole. Vas-y. La Bible déclare, il a la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. C'est ça. Croyez en ce message afin que vous soyez sauvés. En vérité. Croyez en ce message afin que vous soyez ressuscités au dernier jour. C'est ça. Si un homme vient vous dire qu'il y a un autre Dieu en dehors de Jésus, C'est quoi ça? considérez-le comme un menteur. C'est ça. Parce que le seul Dieu qui a vaincu la mort, Oui. il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a vaincu la mort. Oui. Le pire ennemi de l'homme, c'est la mort. Qui n'a pas peur de mourir aujourd'hui? Question. Jésus a vaincu la mort et il nous promet la résurrection. C'est ça. C'est gratuit, frères, sœurs. En vérité. Ce n'est pas moyennant un prix. La parole de Dieu est gratuite. Si quelqu'un vient vous demander de l'argent Oui. pour vous prêcher ou pour vous baptiser, c'est un menteur. C'est ça. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. En vérité. Si quelqu'un vient vous prêcher l'argent, ce n'est pas un envoyé de Dieu. Jamais. Si quelqu'un vient vous prêcher l'argent, Oui. il n'a pas accompli la parole de Dieu. Jamais. Dieu a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. En vérité. Jésus n'a jamais dit, allez prêcher l'argent. Jamais. Allez-y vous gosiller pour parler d'argent. Non. C'est quoi ça? Si un homme te dit que Dieu a fait l'erreur une fois, ce n'est pas un envoyé de Dieu. Jamais. Parce que les fils de Dieu ne se rébelleront jamais contre le Seigneur. Jamais. Jamais. Les fils de Dieu ne peuvent pas contredire la divinité de Dieu. Jamais. Les fils de Dieu ne peuvent pas tenir de tels propos. Jamais. Si un homme, qui qu'il soit, que ce soit de façon volontaire ou involontaire, qui déclare publiquement que Dieu a fait une erreur, ça veut dire que cet homme-là est animé d'un esprit maléfique. C'est ça. Il a besoin d'une délivrance En sérieuse. vérité. Répentez-vous de vos mauvaises voies. Abandonnez la mauvaise confession. C'est ça. Abandonnez de mauvaises confessions. Oui. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Marie n'a été qu'un canal par lequel Dieu est passé pour sauver l'humanité. En vérité. Donc Marie, c'est notre sœur dans la foi. Ah, Au moment où nous vous parlons, elle est dans le repos du Seigneur. En vérité. Quiconque vénère Marie ne connaît pas Dieu. Jamais.
Marie ne doit pas être vénérée parce que c'est un être humain. C'est ça. Mais seul Jésus qui doit être vénéré parce que Jésus a quitté son trône de gloire. Il a pris un corps d'homme. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus peut se faire homme ou Dieu peut se faire homme, vous êtes des ignorants. C'est ça. La Bible déclare, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. En vérité. Dieu peut tout faire sans exception. Donc nous croyons en ce Dieu-là, Jésus, C'est ça. qui a pris un corps et qui est venu nous sauver. C'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. N'endurcissez pas vos cœurs ce matin. Amen. Lorsque vous écoutez ce message, lorsque vous entendez cette parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Ressaisissez-vous, rachetez le temps, venez prendre votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ afin que vous soyez sauvés. C'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Comme je ne suis pas seul, je vais laisser la place à mon frère qui va continuer la propagation de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Shalom, mon frère. Shalom. Non, laisse-moi ouvrir. Non. Shalom, mon frère, j'ai bien piqué. La gloire, À Jésus. les honneurs, le pardon, À Jésus. l'humilité, À Jésus. la rédemption, À Jésus. le ciel, À Jésus. la terre. À Jésus. Bonsoir, population de Châtelet. C'est encore nous, une fois de plus, comme l'ordre nous a été donné de la part de notre Seigneur Jésus-Christ d'aller par tout le monde et d'annoncer la bonne nouvelle. Alors, nous sommes venus vous dire ce soir que le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant, celui-là même qui a tout créé, le ciel et la terre, celui-là même qui a créé les invisibles. Si tu ne vois pas les démons, sache que les démons ont été créés par Jésus-Christ. Si tu ne vois pas le diable, sache que c'est Jésus qui a créé le diable. Alors, tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sachez que vous avez été mouillés cadeau. Et si vous mourrez dans ce baptême, vous allez voir Goliath en enfer avec Judas Iscariote. Nous disons encore à bas la Trinité, à bas Dieu le Père, à bas Dieu le Fils, à bas Dieu le Saint-Esprit. Ces trois dieux-là sont des faux dieux. Mais nous, étant chrétiens, nous confessons la divinité absolue de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le Père, c'est lui qui est le Fils et c'est lui qui est le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, répentez-vous. Parce que si vous mourrez dans ce baptême, vous allez en enfer. Parce que la Bible nous dit comme ça, que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Mais tu as prêché quoi au bébé là? Qu'est-ce que tu l'as prêché? Qu'est-ce que tu lui as dit? Est-ce qu'un bébé peut croire? Un bébé lui pense qu'à manger, chier. Tu as prêché quoi? Et ce dernier même qui a baptisé le bébé là, c'est un païen. Bande de petits plaisantins. Nous disons encore que ici en France, il n'y a pas de vrais pasteurs. Tous les pasteurs de la France sont des faux pasteurs. Si ton pasteur ne prêche pas ce que nous prêchons, ton pasteur c'est un faux pasteur. Si ton pasteur dit comme ça, qu'un chrétien peut perdre le salut, ton pasteur c'est le plus nul des pasteurs. Parce qu'un chrétien ne peut jamais perdre le salut. C'est quoi le salut? Est-ce que le salut c'est mon téléphone? Est-ce que le salut c'est mon porte-monnaie? Un chrétien ne peut jamais perdre le salut. Et tous ceux qui prennent la Sainte Seine à 8 h, à 9 h, à 10 h, vous êtes des païens. La Sainte Seine ne se prend jamais en journée. Si tu veux savoir à quelle heure la Sainte Seine se prend, viens poser question. Nous disons encore que toutes les femmes qui portent boucle d'oreille, dès qu'elles meurent, elles vont en enfer. Toutes les femmes qui se maquillent, qui même mettent comme si leur visage, on dirait poudre, dès qu'elles meurent, elles vont en enfer. Toutes les femmes qui portent pantalon, c'est l'enfer. Toutes les femmes qui mettent des perruques rouges, jaunes, dès qu'elles meurent, c'est l'enfer. Tous les Rasta boys, un homme qui porte de longs cheveux, dès qu'il meurt, il va en enfer. Et nous disons qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de Dieu. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Y a-t-il un homme dans la foule qui veut contredire la divinité de Jésus-Christ? C'est nous qui disons que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. C'est lui le roi des rois. C'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui le premier et le dernier. C'est lui le commencement et la fin. Non, Jésus c'est un prophète. Toi, tu as vu un prophète donner la vie éternelle? Est-ce que Abraham a déjà dit qu'il nous donne la vie éternelle?
Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de sauveur. Parce que Bouddha, lui, c'est un faux Dieu. Bouddha ne voit pas. Bouddha ne parle pas. Bouddha, c'est un plaisantin. Il a été fabriqué par des hommes. Mais c'est mieux d'adorer un homme en même temps. Tous les bouddhistes, répentez-vous. Si un bouddhiste meurt, il va en enfer. Tous les catholiques sont les plus grands païens. Un catholique n'a jamais été un chrétien. Parce qu'un catholique ne respecte pas la parole de notre Seigneur. Un catholique ne fait rien des Écritures. Je lance un défi à tous les catholiques de venir me montrer le mot chapelet dans la Bible. Est-ce que le mot chapelet est dans la Bible? Je lance un défi à tous les catholiques. C'est la même Bible que nous utilisons. Venez me montrer le mot chapelet dans la Bible. Nous disons que le pape, c'est un envoyé du diable. Le pape, c'est un petit voyou. Tous les papes qui sont morts, ils sont présentement en enfer. Et tous les papes qui vont mourir, ils iront aussi en enfer. Nous disons que la femme n'a pas le droit de prêcher. Toutes les femmes qui prêchent dans la rue, qui te disent, mon frère, Jésus t'aime. Mon frère, donne ta vie à Jésus. En réalité, c'est une petite Jézabel. Elle est animée par un esprit de Mami Wata. Approche-toi d'elle, prends son numéro, le soir l'appelle, tu peux la taper. Nous disons que tous ceux qui ne mangent pas la viande de porc et qui disent c'est un péché, c'est vous le péché. Nous, on mange la viande de porc. La viande de porc, c'est une très belle viande. Nous, on mange ça bien. Maintenant, entre lui qui a créé le porc, et lui qui vend le porc, et lui qui mange le porc, qui est fautif? Nous, on mange le porc. Parce que la Bible nous dit dans le livre 1 Corinthiens 10, verset 5, mangez de tout ce qui se vend au marché. La Bible nous dit encore dans le titre 15, tout est pur pour ceux qui sont purs. Tous les dieux qui parlent une seule langue, c'est des faux dieux. Je répète encore. J'ai dit tous les dieux qui parlent une seule langue, c'est des dieux limités. C'est des faux dieux. Mais comment ton Dieu, tu nous dis qu'il a tout créé, mais pour l'adorer, il faut forcément parler une seule langue. C'est que c'est un faux Dieu. C'est que mon frère qui est là, lui parle même 4 langues. C'est qu'il est plus intelligent que ton Dieu. Tous les dieux qui ont créé l'homme à partir d'une goutte de sperme, c'est des faux dieux. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a créé à partir du néant. C'est-à-dire, à partir de la parole, il amène à l'existence. Dans la Bible, que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Affaire de Dieu, c'est pas palable. Affaire de Dieu, c'est pas coup de poing. Mais c'est une histoire, il est écrit, et il est aussi écrit. C'est une guerre verbale. Verset comme verset. Personne ne peut contester la divinité de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un Dieu qui a déjà dit dans son livre de foi qu'il vous donne la vie éternelle? Ça n'existe pas. Répentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Est-ce que quand tu vas mourir, ton argent pourra te sauver? Est-ce que quand tu vas mourir, ta beauté pourra te sauver? Mais quand tu vas mourir, la ton âme ira où? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Répentez-vous, cherchez à prendre vos baptêmes pour être sauvés. La Bible nous dit encore que ce monde passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Croyons au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est le seul qui a vécu la mort. C'est le seul. La mort n'a pas pu le retenir. Est-ce que Bouddha a vécu la mort? Est-ce que Christ a vécu la mort? En dehors de Jésus-Christ, quel Dieu a vécu la mort? Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, manifesté en chair. Mais vous nous dites que Jésus-Christ a mangé la chier. Mais c'est normal. La Bible nous dit de le foulard. C'est modibo. C'est tissu. Vous êtes dans l'erreur. Le voile de la femme n'est pas modibo. Le voile de la femme n'est pas tissu. Mais le voile de la femme, c'est sa chevelure naturelle. Nous disons encore que en dehors de mes frères, moi, présentement ici, ça a vérifié s'il y a des chrétiens. Parce que mes frères, moi, nous confessons la même foi. On a le même langage. Mais est-ce qu'un catholique a le même langage avec nous? Est-ce qu'un évangélique a le même langage avec nous? Nous disons encore que la polygamie, c'est une très bonne chose.
Un homme qui combat la polygamie, c'est aujourd'hui, on voit des gens qui combattent la polygamie. Un homme qui donne son derrière à son ami garçon pour qu'il chicote dedans. La Bible dit que tu es un abominable. Tu mets dans ça, tu vas en enfer. Donc réponds-toi maintenant. Nous sommes venus prêcher la repentance, le pardon des péchés. Repentez-vous, abandonnez les Krishna, laissez la Vierge Marie. Mais pourquoi vous vénérez Marie? Marie même, elle a prié Jésus-Christ dans la Bible. Lui qui ne croit pas, vient lui montrer ça noir sur blanc dans la Bible. Marie a prié Jésus-Christ. Elle dit, mon âme exalte le Seigneur. Elle a prié. Adorez Jésus-Christ. Tous ceux qui se prosternent devant les idoles, dès que vous mourrez, c'est l'enfer. Mais est-ce que ton idole que tu as fabriqué là, lui voit quoi? Lui, il ne parle pas. Tous ceux qui ont été baptisés dans des piscines, dans des baignoires, sachez que vous avez été mouillé cadeau. C'est un faux baptême. Tous les prêtres catholiques sont suspects. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de 1 Timothée 3 premier, que l'évêque doit être marié à une seule femme. Mais pourquoi les prêtres de l'église catholique ne se marient pas? Ils savent que Dieu, en réalité, les prêtres de l'église catholique là, ils tapent les sœurs catholiques. Ils disent qu'ils ne se marient pas, mais ils tapent les sœurs catholiques. Maintenant, quand elles sont enceintes, on les chasse du couvent. Nous disons que tous les religieux là, ils ont peur pour leur père, c'est le diable. Tous les religieux, peu importe ta religion, sache que c'est le diable que tu adores. Si tu es catholique, sache que c'est le diable que tu adores. Si tu es évangélique, sache que c'est le diable que tu adores. Vous tous, vous adorez le même père que Satan. Parce que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme là, ce n'est pas une religion. Dans le christianisme, il y a Christ et il y a l'idéologie, les enseignements de Jésus-Christ que nous suivons. Parce que c'est lui qui a dit dans Jean 14, 6 qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, des gens qui sont allés à l'école, des intellos, et ils nous disent aujourd'hui qu'un homme peut coucher avec un homme. Que Dieu vous maudisse. Qui a d'avis un chien, si un chien. Mais est-ce qu'au commencement là, Dieu a créé l'homme et puis l'homme? Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent nous forcer, obliger de croire qu'un homme peut aller avec un homme. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont hommes, qui se rendent femmes. Que Dieu vous maudisse. Repentez-vous. Quand le royaume des cieux approche. Comme je ne suis pas seul, il y a mon frère qui est là. Ce que je n'ai pas pu dire, il va encore forcer le clou. La gloire, les honneurs, la majesté, la rédemption, la vie, la vérité, le pardon, l'humilité, la paix. Maranatha, Maranatha, à part les orgueilleux. Shalom, frère. Shalom. Voilà. On acclame le Seigneur Jésus, on acclame le Seigneur Jésus. Bonjour, bonjour, peuple de Châtelet. Bonjour à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Bonjour à tout le continent. Nous sommes ici encore pour vous annoncer le véritable Dieu. Nous sommes ici encore pour vous annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici encore pour vous annoncer le roi des rois. Je vous dis, et nous allons toujours vous le dire, la boussole du chrétien, c'est la Bible. Un véritable enfant de Dieu se promène toujours avec la Bible. Parce que c'est là où tire la vérité pour vous enseigner. Jésus-Christ a laissé sa parole. En dehors de cette parole, il n'y a point de vérité. En dehors de ce que Jésus-Christ a laissé, il n'y a point de vérité. Et avant de commencer, nous allons lancer le cri de guerre. Gloire, autorité, divinité, royauté, élévation. L'Afrique, l'Europe, l'Amérique, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la France, l'Allemagne, l'Italie. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons traiter beaucoup de sujets. Mais Jésus-Christ, c'est Dieu. Sachez une chose, tous ceux qui nous suivent, un prédicateur qui se met dans les rues pour annoncer de l'argent, c'est un prédicateur du diable. Jésus-Christ n'a pas prêché l'argent. Jésus-Christ a apporté la bonne nouvelle.
On te dit d'annoncer la bonne nouvelle. Toi, tu te mets dans la rue pour prêcher Jésus et pour prêcher l'argent. Est-ce qu'au début, c'était l'argent? Au commencement, était-il l'argent? Genèse 1:1. Oui, vas-y, mon frère. Au commencement, Oui. Dieu créa les cieux et la terre. Non, au commencement, Dieu créa l'argent. À part. Non, au commencement, Dieu crée. Non, c'est l'argent. Parce que c'est ce que nous prêchons maintenant. On dit, viens prêcher Jésus, c'est l'argent qui t'intéresse. Mais chacun doit voir sa vraie nature en Jésus. Parce que ce que vous ne comprenez pas, tout le monde peut prendre son baptême. Mais c'est quand nous rentrons dans la bergerie que Dieu éprouve chacun. Et on dit qu'il a une vanne en main. Ce vanne, c'est pour tamiser. Et ta vraie nature va se dévoiler. Judas était avec Jésus. Judas a baptisé. Mais au moment opportun, Judas a montré sa vraie nature. C'est pour cela qu'il était toujours animé d'un esprit d'argent. Parce que le diable, il est toujours là où pour voir tout ce qui brille. Mais nous sommes des chrétiens. Nous annonçons Jésus, le véritable, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On te dit, viens dire à quelqu'un que Jésus-Christ est Dieu. Toi, tu viens lui parler d'argent. Est-ce que l'argent peut sauver? Vas-y, mon frère. Oui. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux être parfait, va. vends ce que tu possèdes. Non, il n'a qu'à garder tout ce qu'il possède, il n'a qu'à chercher encore beaucoup. Vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Bon, voici le modèle que Jésus veut que nous suivons. Mais vous préférez qu'on suive des pharisiens. Non, le frère, il fait comme les pharisiens. Et c'est ça, tu trouves que c'est un modèle? Que Dieu t'égare encore. Mais vous disons toujours, quand la vérité vient, le mensonge va toujours fuir. Et nous serons toujours dans la rue ici, en train de prêcher Jésus. Maintenant, celui qui pense que ce que nous prêchons est faux, nous c'est dans la rue que nous répondons. C'est ici que nous prêchons. Nous allons toujours dénoncer la fausseté. Quelle que soit ta nature, tu n'es pas plus grand que Jésus. Quel que soit ce que tu es, si tu veux, soit le ministre, soit le président. Mais quand il s'agit de Jésus, tu n'es rien. Si tu veux être parfait, Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, donne-le aux pauvres. et tu auras un trésor dans le ciel. Mais vous pensez que Jésus-Christ c'est... 1 Timothée, oui, vas-y frère. Timothée 6:9. Oui, Mais ceux qui veulent s'enrichir. ceux qui veulent s'en... Mais sachez une chose, celui qui aime l'argent ne peut pas adorer Dieu. Parce que la Bible dit on ne peut pas aimer pour payer le diable. C'est pour cela que vous êtes animé de l'esprit d'argent. Si Dieu veut te bénir, il va te bénir. Si Dieu veut te bénir, il va te bénir. Et on nous fait comprendre que c'est l'argent qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ va demander à ses disciples de prendre l'argent pour faire avancer son œuvre? Montrez-nous une fois dans les Écritures où la... Oui, ok. Montrez-nous une fois dans les Écritures où Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez-y, prenez l'argent pour faire avancer mon œuvre. Vous êtes plus conscient que Jésus pour l'avancement de l'œuvre. Vous ne vous êtes plus soucié. Jésus-Christ se soucie de sa parole. C'est lui qui permet toutes choses. Au moment opportun, il va créer les moyens. Non, là, on doit faire avancer l'œuvre. Toi, tu peux créer quoi? C'est toi qui fais avancer l'œuvre. Ça prouve que vous êtes charnel. Ça prouve que vous êtes animé d'un esprit démoniaque. Vas-y, mon frère. 1 Timothée 6:9. Oui, réponds, mon frère. Mais ceux qui veulent s'enrichir La Bible dit ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation, ils vont tomber dans la tentation, dans le piège dans le piège. et dans beaucoup de désirs insensés. Vous voyez, on te parle de beaucoup de désirs parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que l'œuvre de Dieu, c'est un gouvernement. Chacun veut chercher une position dans la parole de Dieu. Moi, je suis le pasteur là, moi je suis à côté du pasteur, moi j'aurai beaucoup d'argent si on paye les dîmes, si on paye... Que Dieu vous égare. Les gens qui sont animés d'un tel esprit, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, il a dans sa tête comment est-ce que l'œuvre de Dieu va avancer en prêchant la parole de Dieu. Mais vous, vous êtes là dans l'intention d'avoir des gouvernements de la parole de Dieu. Vous dénoncez les dénominationnels, mais quand vous revenez, vous-même vous comportez comme eux. Vous êtes envieux. Vous les enviez, mais vous venez les dénoncer. Ça sert à quoi de dénoncer quelqu'un pendant que tu envies ce qu'il a? Vous êtes des possédés. Vas-y, mon frère. Et pernicieux, Et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine. qui, vous voyez, votre seule intention là, c'est d'appauvrir ce que Dieu a mis dans la bergerie.
Aujourd'hui, vous pensez que la bergerie vous appartient. Au point où vous dites à qui vous voulez, je t'enlève de la bergerie. Toi, tu es qui? Tu peux créer quoi? Tu es Dieu? Jésus-Christ envoie son enfant dans la bergerie. Toi, un homme, en qui il y a le sceau de vie. Toi, tu te concentres sur verser. C'est toi qui vas enlever un enfant de Dieu de la bergerie. Non, je les enlève. Est-ce que le corps de Christ peut être divisé? Est-ce que Jésus-Christ peut être divisé? Tous ceux qui disent que le corps de Christ est divisé, vous êtes des possédés. Dans le corps de Christ, il peut y avoir des infiltrés. Mais le corps de Christ n'est jamais divisé. J'entends les gens dire, non, le corps de Christ est divisé. Mais est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Vous êtes des illettrés spirituels. Parce que vous lisez, mais vous ne comprenez pas. Sinon, vous allez savoir que Christ n'est pas divisé. Mais il peut y avoir des infiltrés dans la parole de Dieu. Mais ces infiltrés vont sortir tôt ou tard. C'est pas toi qui vas les retirer, mais Dieu va les enlever. Mais aujourd'hui, c'est toi qui retires les gens qui disent non, le corps de Christ est divisé, que Dieu vous égare. Continue, mon frère. Dans la rue. Dans la rue. Et la perdition. Dans la rue et la perdition. Car l'amour de l'argent. La Bible dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est-à-dire, si tu vas avoir tous les problèmes, sois beaucoup riche. Sois riche. Vous pensez que quand vous voyez les gens qui ont tout l'argent du monde, ils sont en paix. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Plus tu as l'argent, plus tu as beaucoup de problèmes. Mais tout le monde veut devenir riche. Mais demandez à ceux qui sont riches, c'est qui vivent chaque jour. Il y a d'autres qui ne trouvent pas le sommeil. Parce qu'ils n'arrivent plus à dormir. Ils ont tous les problèmes du monde. Mais voilà, il y a d'autres qui sont obligés de sacrifier les enfants pour avoir de l'argent. Demandez-leur. Mais est-ce qu'un serviteur de Dieu, lui, il prône la parole de Dieu, mais c'est l'argent qu'il prône. La Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il faut apprendre Marc 16, 15 à 16. Ouais, fini. Il faut apprendre Marc 16, 15 à 16. Et quelques-uns, en étant possédés. Vous voyez, même dans le corps de Christ, les infiltrés peuvent être là. Et ils sont possédés d'un esprit. Donc quand ils viennent, leur seule intention, c'est comment est-ce qu'ils vont gagner de l'argent. Allez prêcher Jésus, lui il vient et dit non, mon frère, bientôt nous serons les anciens. C'est eux qui cherchent toujours les places. Non, nous serons les anciens, on sera assis en haut, le peuple sera en bas. Quand tu penses à ce que Jésus a venu faire, entre toi et Jésus, qui était digne de s'asseoir en haut? Qui est plus ancien? Mais Jésus même, il était au milieu des gens qui ne sont pas vus dans la société. Il marchait avec des gens, mais des pauvres. Pourtant, c'est lui qui avait tout l'argent du monde. Jésus avait tout l'argent du monde. Il avait toutes les richesses de ce monde parce que c'est à Dieu qui appartient toutes choses. Mais Jésus-Christ n'a jamais prêché l'argent. Il marchait avec des gens qui n'ont pas les moyens. Il marchait avec des gens qui sont pauvres en esprit pour leur montrer le chemin de la vérité. Vas-y, mon frère. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. vous voyez, il y a la foi et il y a la richesse. Quand tu aimes plus l'argent, tu t'éloignes de la foi. Quand tu aimes plus Dieu, tu t'approches plus de la foi. Plus tu es avec Dieu, plus ta foi grandit. Mais plus tu es avec l'argent, plus ta foi diminue. À un certain moment, tu deviens charnel. À un certain moment, tu deviens charnel. C'est l'hypocrisie. Quand tu es au milieu de tes frères, tu fais croire que tu suis. Mais quand tu te retournes, tu dis non, frère, ça là, on laisse cet enseignement-là, c'est pas bon, on laisse. Mais il faut être d'accord avec ça. De la même manière que tu étais d'accord avec l'argent là, sois d'accord avec ça. Ne suivez pas. Examinez les Écritures. Mais vous n'examinez pas, vous vous suivez. On parle de Jésus, toi tu suis l'homme. On peut vous poser question, tu es avec moi, mais tu n'es pas avec moi. Est-ce que Paul a une fois dit, tu es avec moi, tu n'es pas avec moi? Paul dit, qui est Paul? Qui est Barnabas? Qui est Pierre? Nous sommes tous des ouvriers de Jésus. Nous sommes tous au même titre. Il n'y a pas de plus grand. Le plus grand, c'est Jésus. Mais toi, tu te prends pour maître, tu te prends pour père, tu te prends pour Seigneur. Tout le monde va te vénérer. C'est-à-dire, toi, quand tu parles, on ne parle plus. Tu es Dieu ou bien? Pour toi, homme de Dieu. Voilà, voici l'exemple. Écoutez très bien, parce que on vous enseigne pas. Vous partez lire des versets sans comprendre. Écoutez, vous allez recevoir l'enseignement. Continue, frère. La Bible dit pour toi, Homme de Dieu. comme Mosaïque, il y avait les souverains sacrificateurs
qui pourrait être en contact avec Dieu. Acte 2, 14. Mais vous dites non, nous sommes chrétiens. Non, la loi là, c'est pas, la loi n'est pas abolie, c'est accompli. Mais vous ne comprenez rien des Écritures, parole de Dieu. Et la Bible dit, celui qui veut être le plus grand dans le royaume des cieux, doit être le plus petit. Il doit servir. Mais dans le temps que vous êtes orgueilleux, moi qu'on parle, c'est moi le prédicateur. C'est moi, j'ai mon ministère. Toi, tu as quel ministère? Mais vous, Ministère de clergé là? Ministère de... Vas-y mon frère. ne vous faites pas appeler maître. La Bible dit, ne vous faites pas appeler maître. Car Car Vas-y, mon frère. un seul, c'est qui? un seul Un seul? est votre maître. Oui, c'est qui? Et vous êtes tous frères. Bon, attends. Si c'est un seul qui est notre maître, c'est un seul qui est notre maître, tu es orgueilleux. 1 Pierre 5, 5. Vas-y mon frère. De même, Demain, vous qui êtes jeunes, la Bible dit demain, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. voilà. Mais qui est l'ancien ici? Parce que les anciennes positions pour être ancien. Il suffit que tu aies un gros ventre, vous t'appeler ancien. Papa. Un ancien, c'est pas le fait de venir donner dîme. Voilà. Dîme ne fait pas de toi un ancien. Au contraire, tu es un pharisien moderne. Shalom. Tu es un pharisien moderne. Je continue. La Bible, là, c'est sur la base des Écritures qu'on dit, lui, là, c'est un ancien. Tu connais rien, mais c'est toi qui dis non, ils vont t'appeler ancien. Tu es ancien depuis quand? Soyons humbles, grandissons ensemble. Les apôtres ont grandi ensemble. Est-ce que tu as vu le groupe que Jésus-Christ a laissé là? Puis appelé Paul ancien, ou bien Paul appelé Jean ancien. Ils sont restés ensemble. Avant même de chercher ancien. Continue, frère. Et tout, Et tout, dans vos rapports mutuels, et tout dans vos rapports mutuels. revêtez-vous d'humilité. Frère, un chrétien doit être humble. L'humilité, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, qui avait toute la gloire du monde, il est descendu sur terre, il s'est comporté comme un homme. Il est né même au milieu des moutons. Mais Jésus-Christ pouvait naître dans des hôpitaux 5 étoiles. Mais il est né parmi les moutons pour montrer que Dieu n'a pas besoin de se faire voir. Mais aujourd'hui, on voit des soi-disant chrétiens, ils doivent avoir la dernière voiture de ce monde. Ils doivent avoir tout l'argent de ce monde pour qu'on sache qu'ils sont chrétiens. 1 La- Corinthiens chapitre Vas-y, mon frère. Car, Dieu résiste aux orgueilleux. vous voyez, on se met ici en pêche. Non, un Dieu qui est orgueilleux, c'est un démon. Il va en enfer, c'est Satan. Mais toi-même, tu es plus orgueilleux que ce Dieu-là. Tu es plus orgueilleux que ce Dieu. Mais c'est que toi-même, tu es son petit frère. Arrête d'abattre ceux qui sont orgueilleux parce que toi-même, tu fais partie des orgueilleux. Jésus-Christ, il est humble. Il est saint. Il est vrai. Il est passif. Mais vous, les enfants de Dieu, vous vous faites appeler enfant de Dieu parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui marche selon le modèle de Jésus-Christ. Mais vous dites enfant de Dieu, mais on ne voit pas en vous le fruit de l'esprit. Tout ce qu'on voit en vous, c'est le fruit de la haine. Comme si quelqu'un vous doit. Mais Oui, il fait grâce aux hommes. Jésus-Christ fait grâce aux hommes. Quand on dit grâce, ça veut dire quelque chose que tu ne mérites pas. Mais Dieu te donne. Mais vous vous comportez comme si Dieu a pris crédit avec vous. 1 Corinthiens chapitre 16, Vas-y, mon frère. à partir du verset 10. Vas-y. Si Timothée arrive, Si Timothée arrive, Vas-y, mon frère. faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous. faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous. Car Car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. est-ce que Timothée se promenait pour prêcher l'argent? Question. Est-ce que Timothée se promenait pour dire que c'est lui qui est maître? C'est lui qui est chef? À part. Vous pensez que si Paul veut se jouer les maîtres incontestables, vous pensez qu'il allait transmettre sa connaissance à Timothée? Jamais. Il a donné à Timothée. Timothée baptisait. Timothée enseignait. Mais vous êtes qui? Et puis vous pensez détenir l'absolu de la connaissance. Oui. Vous êtes qui? 1 Corinthiens 1 Corinthiens 1, vas-y mon 1, frère. à partir du verset 10. Oui. Mais c'est un peu frère. Tous ceux qui disent que le corps du Christ est divisé Oh, c'est quoi ça? et qui chassent des enfants de Dieu. Parce qu'ils ne vous disent pas la vérité. Non, ils sont partis, ils étaient avec nous, ils sont partis. Sois véridique. Arrête de mentir à tes frères. Dis que c'est moi, je les ai chassés du groupe. Et nous sommes contents d'avoir quitté ce groupe. Parce que ce groupe était rempli d'hypocrisie.
Ce groupe était rempli d'hypocrisie. Comment un frère qui fait un accident, tu l'appelles, tu lui dis non mon frère, que Dieu te fortifie. Mais derrière lui, tu t'avais dit c'est parce qu'il n'a pas payé dîme qu'il a fait accident. Toi tu es chrétien, hypocrite. Hypocrite, la Bible dit soutenez-vous. Mais toi tu soutiens les gens selon ce qu'ils te donnent. Mais tu as l'amour de l'argent. Un frère qui fait un accident, l'église doit le soutenir. Et non aller parler derrière lui. Non, c'est parce qu'il ne paye pas la dîme que Dieu est en train de les châtier. Toi, tu payes dîme là, tu n'as jamais eu de malheur dans ta vie. Toi, tu payes dîme là, tu n'as jamais eu de malheur dans ta vie. Ou même toi, quand tu payes dîme, même quand tu sors le soleil, tu ne t'as plus. Quand il pleut, la pluie ne te touche plus. Pourquoi vous êtes des ignorants comme ça? Vous êtes des ignorants. Vous retirez les gens de votre groupe. Mais votre groupe n'est pas la bergerie. Parce que la bergerie du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus qui retire les gens. Mais ceux qui ne sont pas de Jésus, d'eux-mêmes, ils sortent d'eux-mêmes. Mais quand vous, votre bergerie vous appartient, c'est vous qui êtes mort à la croix pour vos disciples. C'est pour ça que vous pouvez retirer qui vous voulez. C'est vous qui jugez si lui est bon ou n'est pas bon. C'est pour ça que Dieu va vous égarer. Vas-y mon frère. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens 1. À partir de verset 12. Vas-y mon frère. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. La Bible dit, vous voyez, nous disons matin, midi, soir, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des disciples. Mais pourquoi quand il s'agit de pratiquer ce qu'ils ont fait, vous avez du mal à le faire? Les apôtres, ils ont fait ça, ils ont pratiqué. Le don volontaire, donné. Les apôtres n'ont pas poursuivi quelqu'un pour venir dire donne-moi ton argent. Même dans l'Ancien Testament, vous qui parlez beaucoup, vous pensez que vous connaissez la parole de Dieu. Vous avez une fois vu un sacrificateur venir poursuivre le peuple pour dire paye-moi ta dîme. C'est une fois vu ça? Non. Élie se met dans la rue en disant pour dire payez vos dîmes, vous serez maudits. C'est écrit où? C'est une fois vu un sacrificateur fait ça? Mais c'est vous qui dites vous êtes sacrificateur, payez vos dîmes, payez vos dîmes. Si on ne paye pas dîmes, tu vas envoyer l'homme où? Je veux dire vas-y mon frère. que chacun de vous parle ainsi. Que chacun de vous parle ici. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Paul. Moi, Oui. d'Apollos. Moi d'Apollos. Et moi, Oui. de Céphas. Et moi de Céphas. Et moi, Et moi. de Christ. Et moi de Christ. Christ est-il divisé? Question pour vous les pasteurs clochards. Les pasteurs fondus. Les pasteurs Chanel. Est-ce que Christ est divisé? Christ est-il divisé? C'est dans votre tête que tout se divise. Sinon Christ n'est jamais divisé. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Voilà. C'est vous qui avez été crucifié pour vos frères. C'est comme ça ils peuvent vous appartenir. C'est pour ça que tu dis non, tu es avec moi, tu n'es pas avec moi. Cette question, c'est un chrétien ne doit pas dire ça de sa bouche. Tu es avec moi, tu n'es pas avec moi. C'est toi qui donnes le salut ou bien? Est-ce que c'est toi qui donnes le salut? Tu es avec moi, tu n'es pas avec moi. Bon, quel est le modèle dans la Bible? Qui va poser cette question? Vous êtes là au lieu de prêcher à vos frères. Non, tu es avec moi, tu n'es pas avec moi. Bon, tant qu'on est avec toi, on va où? Tu connais la route du paradis? Montre-nous des plaisanteurs. Continue, frère. Jésus-Christ a-t-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Non, c'est votre frère qui a été crucifié pour vous. C'est pour cela que lui, il a l'autorité de supprimer qui il veut. Il a l'autorité d'enlever qui il veut. C'est sa bergerie. C'est lui le bon berger. Un voyou comment. Où est-ce qu'au nom de Paul que vous avez été baptisé? Pourquoi vous ne prenez pas vos bâtons au nom de vos frères? Puisque c'est lui qui détient tout. C'est lui qui a la parole absolue. Même pour baptiser, il fait quoi, Jean, qu'il y a des côtes? Tu as quel côte? Jésus-Christ a monté quel côte? Il dit, celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Judas même a baptisé. Maintenant, on va traiter ça tout à l'heure, allons-y. Grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. De ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Vous voyez, Paul même, il a rendu grâce à Dieu de ne pas avoir baptisé quelqu'un parce qu'ils allaient se réclamer aussi de Paul. Non, moi je suis de Paul. Non, moi je suis d'Apollos. Non, moi je suis de Pierre. Mais Pierre, c'est qui? Afin que personne ne dise. Afin que personne ne dise. Que vous avez été baptisé en mon nom. Vous voyez, le fait même de se réclamer d'un nom, vous êtes possédés, vous êtes Chanel. On ne se réclame pas d'un nom, on se réclame de Jésus. Tu es avec Jésus, oui ou non? Mais non, tu es avec moi. Toi, tu es qui? Ton nom est écrit dans la Bible.
quand tu parles ainsi, là, ton nom est écrit dans la Bible, tu es descendu pour sauver quelqu'un. Galates 3:3. Oui, vas-y, mon frère. Êtes-vous tellement dépourvu de sens Vous êtes tellement, c'est-à-dire c'est la folie qui vous prend. après avoir commencé par l'esprit, Vous voyez ce que la Bible dit? Tu peux commencer par l'esprit, mais il va arriver un moment, Dieu va t'écarter parce que tu n'as plus un bon esprit. Tu es une zèle amère. Et Dieu peut passer par ton frère pour te ramener à la vérité. Mais comme tu es orgueilleux, tu es le fils de Satan, c'est pas que tu ne veux pas écouter parce que l'orgueil, c'est Satan. Dieu est passé par Jétro, un païen, pour donner des conseils à Moïse. Et comme Moïse a pratiqué, c'est s'avérer bon. après avoir commencé par l'esprit, Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Non, on enlève qui on veut. On va, tu viens. C'est lui qui ne paye pas la dîme, fait pas avancer l'œuf. Ou encore, et puis, vous qui écoutez votre frère là, écoutez une chose, hein. Votre frère dit, ils vont créer un groupe à part pour ceux qui payent dîme, ils vont prier pour eux. Mais ça, c'est quoi ça? Vous ne connaissez pas les vrais. Vous savez pourquoi ils refusent réunion? Vous ne savez pas. Les vrais secrets sont là. Il va toujours refuser, il va jamais venir nous affronter. C'est quand on n'est pas là qu'il crie. Mais nous sommes là. Jésus-Christ est là. La vérité authentique est là. Nous, on ne vient pas ici pour dire qui me suit, qui ne me suit pas. Il est écrit, il est aussi écrit. 1 Corinthiens 1 Corinthiens 1. à partir du verset Il 10. faut préparer Ézéchiel 33. Après verset 1 à 12. Oui. 1 Corinthiens 1, 10. 1 Corinthiens 1, 10. Je vous exhorte, Paul nous exhorte, frères, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est par le nom d'un autre frère? Question. C'est Jésus-Christ, c'est par son nom que tout le monde est sauvé. Donc si un frère doit se détourner, il doit se détourner parce qu'il ne croit pas en Jésus. Et non parce qu'il ne croit pas en un homme. Toi, tu es qui? Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vas-y, mon frère. À tenir tous un même langage. Vous voyez, dans la parole de Dieu, nous devons tenir tous un même langage. Mais pourquoi quand il arrive sur la doctrine de Christ, nous sommes d'accord. Mais quand il s'agit de l'argent, tu es plus zélé que les autres. Toi, tu es plus zélé. Quand il s'agit d'argent, tu es plus zélé. Mais quand il s'agit de l'œuvre, tu fais quand tu veux. Insiste là-dessus. Un frère qui ne travaille pas, qui se donne corps et âme pour l'œuvre, on peut l'aider. Mais quand tu fais rien pour l'œuvre, si ce n'est pas samedi, tu fais quoi? Tu vas prendre des versets, tu ne maîtrises pas. Non, on te pose question, tu ne réponds jamais. Et c'est toi, tu penses que tu es prédicateur. Un prédicateur, c'est celui qui est sage. Donc tout ce qu'il fait, prend son temps. Il n'est pas nerveux. Qui a posé question à Jésus et puis Jésus a giflé quelqu'un? C'est quel esprit qui vous anime? On vous parle, non, on répond à l'essentiel selon sa folie. Est-ce qu'ils ont dit de donner coup de poing à l'essentiel selon sa folie? On dit réponds, c'est parole. Vous ne comprenez rien des Écritures, c'est vous qui balancez les vidéos n'importe comment. Soyez sages. L'intelligence, ça c'est pour nous les chrétiens. Mais si vous n'avez pas la sagesse, vous allez vous égarer. Vous allez rester dans un parti en enfer. Vas-y mon frère. Oui. Et à ne pas avoir de division Paul exhorte nous en tant que chrétiens à ne pas avoir de division. parmi vous, Jamais parmi nous. mais Mais à être parfaitement unis à être parfaitement unis, dans un même esprit. nous devons avoir. Il peut arriver qu'on ait des connaissances différentes. C'est le nom, je cherche un peu là. Des opinions différentes sur un sujet. Mais ça ne fait pas de nous Ainsi, un peuple divisé. moi je peux. Parce que même les disciples, il y a certains sujets sur lesquels ils n'étaient pas d'accord. Mais ils étaient toujours unis en Jésus-Christ. Parce que le fondement, c'est Jésus-Christ. Mon frère, Mais vous, il suffit qu'un frère dise non, frère, ça, je ne suis pas d'accord, je veux qu'on approfondisse un peu. Non, si tu as ton ministère, va faire ailleurs. Tous ceux qui prennent scène, moi je peux. et puis qui préparent le pain sans levain, Vas-y, ils mettent huile, à part, sel, à part. pour griller comme galette. Vous êtes des possédés. Et je vous le dis ouvertement, vous n'avez jamais pris la Sainte Seine. Maintenant, si vous pensez que vous avez une fois pris la Sainte Seine, on vous appelle au débat. Simplement, Celui qui pense qu'il a déjà pris Sainte Seine, à part. demandez à vos frères, est-ce que c'est comme ça qu'on préparait le repas du Christ? Question, Il prend ça d'où? question.
C'est quand pain, on met l'huile. C'est galette. Voilà. Tu as grillé. Tu n'as pas préparé le pain. C'est ça. Parce qu'il y a pain grillé. Attaque-le. Mais le pain là, c'est pas, on ne met pas huile. On ne met pas sel. C'est Jésus-Christ qui est notre saveur. Voilà. Mais quand tu mets sel pour avoir goût, C'est-le. c'est galette, il faut mettre sucre, il faut mettre poisson. À part. Tu es possédé. Possédé. Au lieu de traiter ces sujets, tu laisses ces dîmes qui t'intéressent. À part. Pourtant, tu ne maîtrises même pas la Sainte Seine. Voilà. Vas-y, Tu enseignes des faussetés. C'est ça. Moi, on t'a interpellé sur la Sainte Seine. Comme tu es orgueilleux, tu as fait ce que toi tu voulais. Voilà. Mais est-ce que toi tu es plus grand que Dieu? Question. La doctrine c'est Jésus-Christ. Dénonce-le avec Donc si Jésus-Christ dit nous devons dénoncer, nous allons dénoncer. Quel que soit ce que tu es. Vas-y. Même si tu veux être le plus grand catcheur de ce monde, nous on s'en fout de ta force. Nous on juge, on connaît selon la parole de Dieu. Si tu es mon frère, quand je vois que tu es dans le mensonge, je vais te dire. Chaque jour on dit l'amour. Pourtant c'est quoi l'amour? L'amour c'est d'avoir quelqu'un à tes côtés qui vient te chuchoter, non frère. Ainsi s'il a dit. C'est un démon. Celui qui te met des idées en tête, c'est un démon. Il a l'esprit démoniaque. Il est animé d'un esprit de division. C'est lui qui cherche place dans la parole de Dieu. C'est lui qui va être élevé à côté du pasteur. C'est vous qui cherchez place de pasteur. Mais vous êtes des possédés. Voilà. Faut prendre, c'est Philippiens 3, où on dit qu'il peut arriver que nous ne soyons pas d'un même avis. Philippiens 3, premier, si je ne me trompe pas. Philippiens 3, premier. On prend Philippiens 3, premier d'abord. Oui. Non, pas Ephésiens 3, premier. Ephésiens 3. C'est Ephésiens 3, si je ne me trompe pas. Donc, il peut arriver que nous ne soyons pas d'accord sur certains sujets. Il peut arriver. Mais ça ne veut pas dire que le corps du Christ est divisé. Vas-y. C'est pas ça. C'est pas ça. Vas-y, mon frère. Mais vous dites que comme un frère n'est pas d'accord avec moi, c'est que le corps du Christ est divisé. Et les mêmes frères que vous avez traités autrefois de sauvés, c'est vous qui les traitez de démons. Parce que pour vous, ils vont en enfer parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce que tu enseignes. Voilà. Un frère qui dit que la dîme n'est pas obligatoire, il perd son salut. Donc le salut de l'homme est basé sur la dîme. Comment vous pouvez être animé d'une folie extrême? Un frère qui dit que la dîme n'est pas obligatoire. Mais viens, pose la question, frère. Rentre dans les Écritures. Pourquoi il dit ça? Un frère qui dit ça, c'est parce qu'il ne fait pas du suivi sur moutonnier. Il a pris le temps d'examiner. Donc, asseyons-nous et changeons. Non, il perd son salut parce qu'il dit que la dîme n'est pas obligatoire. Mais tu prends son argent pour aller acheter caméra. Que Dieu te maudisse. Dieu là, c'est pas votre ami. Vas-y. Voilà. Que Dieu vous maudisse. Dieu n'est pas votre ami. Vous cherchez à plaire aux hommes. Les Philippiens modernes. Les pharisiens modernes plutôt. Frère Glory. Par rapport finir ta point Ézéchiel 33 là. Tu as trouvé? Philippiens. Tu m'as dit Philippiens 3,5. Moi aussi, concis le 8e. Non, il ne faut pas après verset 12. Si je ne me trompe pas. 12, 13. Philippiens 12, 13. Si je me trompe pas. C'est Philippiens 3, 16, non? Voilà, Philippiens 3, 16. Philippiens 3, 16. Écoutez très bien la parole de Dieu. Philippiens 3, 15. Oui, vas-y, mon frère. Nous tous, donc, La Bible dit nous tous, donc. nous sommes des hommes. Voilà. C'est-à-dire en dehors dans l'église, à nous tous, que ce soit le prédicateur, le docteur, l'enseignant, le prophète, l'évangéliste, nous tous nous sommes des hommes. Insiste. Animés de l'Esprit de Dieu. C'est ça. Le prédicateur n'est pas plus grand que le prophète. Le prophète n'est pas plus grand que le prédicateur. Mais chacun de nous détenons de Dieu une grâce particulière. C'est pour cela qu'on parle de dons. Nous sommes animés des dons répandus par Jésus-Christ. Mais pourquoi le prophète peut venir dire au prédicateur, moi je suis plus grand que toi? Question. Qui t'a donné l'autorité d'être plus grand que lui? Question. Dans l'église de Jésus, là, qui est plus grand que qui? Question. Seul Jésus est grand. C'est ça. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes animés des esprits, non? C'est moi le prédicateur, les autres sont mes subalternes. Toi, tu es qui? Tu peux faire quoi? Continue, frère. Philippiens 3, 15. Philippiens 3, 15, écoutez très bien. Nous tous donc, Nous tous, donc, nous sommes des hommes faits, vous voyez, nous sommes des hommes faits. ayant cette même pensée. Nous devons avoir cette même pensée en tant que chrétiens
Et si vous êtes en quelques points Si nous sommes en quelques points, d'un autre avis, c'est un peu frère. Paul dit, si vous êtes en quelques points d'un autre avis, ça ne veut pas dire que vous devez vous diviser. jamais. Quand Paul dit ça, il sait ce qu'il dit. Parce que dans l'église, il peut arriver que vous ne soyez pas d'un même avis. C'est biblique. Mais pourquoi quand on dit une frère n'est pas d'accord sur cet un point, tu chasses les gens? Toi, tu es qui? Vas-y, mon frère. C'est ça. Pensez. Ouais, direct ton argent est tombé. Vas-y, mon frère. Et si vous êtes Et si vous êtes, en quelques points, il peut arriver qu'un chrétien, sur la doctrine de Christ, nous ne soyons pas d'accord sur certains sujets. Ça, c'est biblique. En tant que chrétien, nous, on fait quoi? Ouais? Continue, frère. d'un autre avis, Il peut... Oui, vas-y, mon frère. Virgule. Dieu vous éclairera. Est-ce que Paul a dit, séparez-vous? Paul dit, Dieu va vous éclairer. Pour dire que la connaissance absolue vient de Dieu. Mais toi, tu es qui? Toi, tu chasses tes frères. Question. Tu chasses, on te demande, tu dis non, ils sont partis. Dis-leur la vérité. Dis que tu as chassé. Ne dis pas que ils sont partis d'eux-mêmes. Nous ne sommes pas des Judas Iscariot. On ne fuit pas à cause de l'argent. Si moi je te dis que la dîme n'est pas obligatoire, est-ce que tu vas attraper ma main pour te donner dîme? Tu ne vas pas attraper ma main pour te donner dîme. Voilà. Mais ceux qui ne travaillent pas, ils vont faire comment? Si la dîme doit être sujet de bénédiction, vous pensez qu'il y a plus grande bénédiction que d'avoir la vie éternelle? Parce que pour vous, c'est dîme qui est sujet de bénédiction. Mais moi je ne paie pas dîme. Mais je suis béni. Parce que j'ai la vie de Jésus en moi. Et Jésus ne regarde pas dîme pour me sauver. Il dit, celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Vous prenez la dîme pour faire une histoire doctrinale. Vous avez dit que la dîme fait partie de la doctrine de Christ. Donc si tu ne paies pas dîme, tu vas où? Celui qui paie dîme, il va où? C'est quel apôtre t'a prêché dîme? Termine et puis tu vas prendre maintenant 2 Thessaloniciens 3, après verset 12 par là. Dieu vous éclairera Paul dit, Dieu va nous éclairer. aussi là-dessus. Dieu va nous éclairer sur ces sujets. Seulement, au point où nous sommes parvenus. C'est-à-dire, il y a un seul point où les chrétiens sont parvenus, c'est que Jésus-Christ est Dieu, il est Seigneur. Sur ce point-là, on fait quoi? Marchant d'un même pas. Nous devons toujours marcher d'un même pas. Parce que moi, je ne peux pas dire que Jésus-Christ n'est pas Seigneur, c'est que je suis un maudit. Toi aussi, tu es convenu, on est d'accord sur ça. Ça, là, nous sommes d'accord. Mais si l'histoire de dîme, s'il y a un sujet on n'est pas de même avis, on s'assoit, on met en prière. On ne se sépare pas. On met en prière. On examine les Écritures. Les gens de Béret le faisaient. Toi, tu es qui est qu'on ne peut pas examiner l'Écriture, toi? À 17. Toi, tu es qui est qu'on ne peut pas examiner l'Écriture? C'est toi qui as la connaissance absolue. Donc, ce que toi, tu dis là, ça sort de la bouche de Jésus. En dehors de ce que tu dis, il n'y a plus de vérité. Mais il faut jeter la Bible, il faut parler. Il faut dire ainsi dit le Seigneur. En vérité, tu es qui? À 17-11. À 17-11. Ces Juifs Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. La Bible dit ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ah, quand on dit sentiments plus nobles, c'est-à-dire eux là, ils ne prenaient pas les choses à la hâte, avec folie. À part. Et là, c'est avec sagesse. Donc, vrai chrétien, là, quand il lui prêche quelque chose, il prend cette sagesse et puis il analyse. Mais vous, non, c'est le frère qui a dit, moi je suis le frère parce qu'il m'a baptisé. Mais Judas a baptisé. Donc, ceux qui ont été baptisés par Judas, ils vont dire, non, ici, Judas, vous êtes des plaisantins. Le baptême là, c'est pas, Dieu passe par un homme pour te baptiser. Mais c'est pas lui qui détient ton salut. Nous, on n'a pas dit que, voilà, nous, on n'a pas dit que vous n'avez pas commencé dans le droit chemin. On dit, vous êtes en train de vous écarter. Donc, le baptême que j'ai reçu, je l'ai reçu au nom de Jésus. Donc, tous ceux qui ont été baptisés par Judas, puis que Judas est parti en enfer, ils doivent aller reprendre le baptême. Tu as vu ça dans les Écritures? Tu as vu ça où que tous ceux qui ont été baptisés par Judas ont repris le baptême? On est baptisé au nom de Jésus. Et nous avons la foi, la conviction, c'est Jésus-Christ qui nous a baptisés. Voilà, parce que ce n'est pas un homme qui fait, mais c'est Dieu qui passe par un homme pour faire. Toi, tu es qui? Dieu utilise même Satan pour faire son œuvre. Donc, toi, tu penses que tu es plus grand que Satan, quoi. Dieu utilise Satan pour faire son œuvre. C'est Dieu même qui met Satan toujours à côté de lui. Et c'est nous qui disons que Satan est le bon petit de Dieu. Parce que Satan est l'œuvre de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir un ennemi? Et Dieu qui a un ennemi, c'est pas un Dieu digne d'être suivi. Parce que Dieu ne peut pas créer Satan et puis il va dire Satan est son ennemi. C'est une fois vu ça où?
Tu as une fois vu ça où? Dieu a créé Satan, il utilise Satan pour les œuvres. Donc, tous ceux qui doivent aller en enfer, Dieu dit à Satan, égale-les. C'est son travail qui est là. Mais Satan n'est pas ennemi de Dieu. Satan est fidèle à Dieu. Parce que lui fait son travail. Il est mieux que tous ces pasteurs clochards d'ici. Vas-y, mon frère. Ils reçurent la parole Ils ont reçu la parole. avec beaucoup d'empressement. C'est-à-dire qu'ils étaient contents de recevoir la parole. Ils ne se sont pas limités à ça. Hein? Parce que vous, quand on finit de vous donner les versets, vous mettez dans votre poche. C'est fini. Ah, c'est que le frère a dit, le frère, il est serviteur de Dieu. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Mais c'est faux. Le frère peut se tromper parce qu'il est un homme. Et nous avons vu des grands serviteurs de Dieu qui se sont trompés. Ça existe dans les Écritures. Et Dieu les a ramenés à l'ordre. Mais tant ton pasteur, il est qui et puis il ne peut pas se tromper. On te dit d'examiner, tu dis non, il n'examine pas parce que le frère, Dieu, là où est. Tu as vu, onction là où? C'est où il est écrit qu'il est où est. Vas-y, mon frère. Et ils examinaient chaque jour. Ils examinent. Il faut quoi? Et ils examinaient chaque jour. Non, il est ça, non, c'est Paul qui a parlé, non, c'est Paul qui a parlé. On n'examine pas. Malgré qu'il ne connaissait rien, quand il a donné un verset, il dit vérifions. C'est écrit vérifions. Mais toi, tu prends, tu vas et tu fais du suivi sur moutonnier. Mais va examiner. Il est écrit, continue, frère. Et ils examinaient chaque Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est seulement te dit qu'il y a d'autres qui prêchaient le faux aussi. Il y a beaucoup qui prêchaient le faux. Donc, ils voulaient être sûrs si ce qu'on leur disait était vrai. Faut pas Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, verset 1er, vous allez voir quelque chose. Ézéchiel 33. Oui, à partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Écoutez bien les pharisiens modernes. La parole de l'Éternel La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à Ézéchiel, Fils de l'homme, fils de l'homme, virgule, parle aux enfants de ton peuple parle aux enfants d'Israël. et dis-leur, Dis-leur, lorsque je fais venir l'épée lorsque je fais venir l'épée sur un pays sur un pays et que le peuple du pays et que l'épée du pays prend dans son sein prend dans son sein un homme et l'établit comme un sentinelle, comme un sentinelle. si cet homme voit venir l'épée Si cet homme voit venir l'épée sur sur le pays, sonne de la trompette sonne de la trompette, et avertit le peuple. c'est un peu frère. Mais vous êtes qui et puis nous on voit l'épée venir sur vous. On vous avertit, vous ne voulez pas. Vous êtes en train de mentir, on vous avertit, vous ne voulez pas. Mais la Bible dit nous sommes des sentinelles. Une sentinelle, c'est celle qui arrive à voir ce qui est mauvais venir et donne la parole pour pouvoir s'en détourner. Mais vous dites non, nous sommes des sentinelles, nous sommes des chrétiens. Mais ton frère que tu appelles chrétien, il dit frère, sur ce point-là, je ne suis pas du même avis que toi. Automatiquement, pour toi, c'est un démon. Hein? Donc, parce qu'on n'est pas de même avis, on est démon. Donc, on doit te suivre comme des moutons. Là, on est d'accord. Mais toi, tu es qui dans la parole de Dieu? Toi, tu es qui? Prends 34. Il faut prendre le 34. 34 premier. Ouais. Ça, c'est sentinelle, je voulais prendre. 34 premier. Ézéchiel 34 premier. Vas-y, mon frère. La parole de l'Éternel La parole de l'Éternel. me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fit adresser ces mots. Fils de l'homme, Fils de l'homme, prophétise prophétise. contre les bergers d'Israël. Voilà, vous qui vous croyez berger, on ne peut plus respirer. Je suis prédicateur, je suis prédicateur. Vous pensez que ça vient vous, ça a commencé? Au temps d'Ézéchiel, au temps de l'Ancien Testament, ça existait. Vas-y, mon frère. Prophétise Ézéchiel doit prophétiser comme nous le faisons aujourd'hui. Nous prophétisons aujourd'hui. et dis-leur Dis-leur aux bergers, aux bergers, ainsi parle le Seigneur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Deux points. malheur aux bergers d'Israël. Malheur à vous. Vous qui vous croyez berger, on ne peut plus respirer. Non, si tu as ton ministère, va faire ailleurs. Tu te glorifies d'avoir un ministère là. Écoute, il y a eu des hommes qui ont fait ça aussi avec toi. Vas-y, mon frère. Ils se perçaient eux-mêmes. Au lieu de percer le troupeau, ils se percent eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est leur ventre qui regarde d'abord. Il doit être rassasié. Mais on dit, va, perds le troupeau de Dieu. Quand tu laisses le troupeau, c'est ton ventre qui regarde. Mais si tu veux t'enrichir, il y a d'autres moyens pour devenir riche.
Tu n'es pas obligé de venir dans l'œuvre de Dieu pour devenir riche. L'œuvre de Dieu, c'est pas pour s'enrichir. Parce que vous confondez. Vous pensez que l'œuvre de Dieu, c'est pour s'enrichir. C'est pour ça que quand vous prêchez, il y a 2-3 personnes qui croient en même temps. Dîme. Non, vous devez envoyer vos dîmes. Mais, mon frère, tu es trop rapide. Hein? Jésus même, il y a eu plus de combien? Même les disciples ont dit, il y a eu 3000 âmes qui ont été sauvées une seule journée. Ils pouvaient dire, donc, payez vos dîmes en même temps. Mais ils ont dit quoi? Mais attends, vous êtes plus pressés que les disciples. Les disciples avaient des milliers de personnes qui les suivaient. Mais ils ne les ont pas demandé des dîmes. Qui pouvait être riche que eux? Ils pouvaient demander dîmes. Vas-y, mon frère. Les bergers. Ne devaient-ils pas perdre le troupeau? Est-ce qu'ils ont dit d'aller casser l'argent? On dit paie le troupeau. On paie le troupeau comment? Continue, mon frère. Vous avez mangé la graisse. Voilà. Jésus dit au lieu de perdre mon troupeau, c'est l'argent pour vous rassasier, vous cherchez. Vous avez mangé. Quand on parle de graisse, on ne parle pas de graisse de viande. Hein? On parle de l'enrichissement illicite que vous faites au dos des disciples, des enfants de Dieu. Vous vous enrichissez au lieu de perdre le troupeau. Vas-y, mon frère. Vous vous êtes vêtus. Vous vous êtes vêtus. Avec la laine. Vous voyez? On dit de venir prêcher Jésus. Tu vois ton frère apporter Jésus. Tu dis non, tu vas chercher de ton frère là. Ça. Et puis il ne veut pas payer dîme. On dit de venir prêcher Jésus. C'est Jésus de ton frère, tu viens regarder. On dit de venir prêcher Jésus, c'est sa coiffure, tu regardes. Mais si tu es te coiffer, il y a plein de coiffeurs. Toi, tu prends pour toi pour payer dîme. Mais enlève aussi pour te coiffer. Qui t'empêche de te coiffer? Non, tu as vu la montre de mon frère là? Ça montre est cher, mais va payer aussi. Qui t'empêche de payer? Va payer. Toi, tu prends pour toi payer dîme, non, n'envie pas les autres. Non, tu as vu sa montre, tu as vu sa coiffure. Coiffure, c'est 10 euros. Toi, tu payes 400 euros, mais tu ne peux pas te coiffer 10 euros. Ça, c'est que. Et puis avec ça, tu dis non, mais avare. Tu es plus avare. Que Dieu te gagne encore. Continue, mon frère. Vous avez tué. Vous avez tué. Ce qui était gras. Vous voyez? Ils ont tué, c'est-à-dire, eux, quand ils voient le corps du Christ, ils voient ça un moyen de s'enrichir. Une viande. On doit manger, on doit grossir. On doit avoir voiture comme les. Ok. On doit avoir voiture comme les dénominations. Tu es possédé. Vas-y, mon frère. Vous n'avez point fait perdre les brebis. Jésus dit, au lieu de perdre les brebis, vous êtes enrichi. Vous n'avez point fait perdre les brebis. Continue, frère. Vous n'avez pas fortifié. Jésus dit que vous n'avez pas fortifié. Celles qui étaient faibles. C'est-à-dire ton père peut avoir un avis différent de toi, peut-être dans sa faiblesse. En tant que dévancier, en tant que frère, tu viens vers lui et puis tu échanges avec lui, afin de le fortifier, par les enseignements, par les écritures. Mais quand il a dit non, je te retire. Je te retire. Mais Jésus-Christ, ça, quand il parlait avec les gens du dehors, là, il avait un langage. Mais dedans, il prêchait toujours l'amour. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, et puis tu aimes ton frère que tu vois, et puis tu dis que tu es chrétien? Certains frères même qui décident de ne plus appeler d'autres frères parce qu'ils ne s'entendent pas. Et on dit qu'on est chrétien. Mais toi, le devancier, tu vois tout ça, tu dis rien, mais c'est Dieu qui t'intéresse. Tu es un hypocrite. Parce que toi-même, tu es plus coupable. Tu es le premier à dénigrer tes frères. Vas-y, encore, mon frère. Guéris. Guéris. Celle qui était malade. Guéris celle qui était malade. Pensez celle qui était blessée. Pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené. Vous n'avez pas ramené. Celle qui s'égarait. Attends, la Bible dit est-ce qu'on va disperser les enfants de Dieu? Jamais. On dit ramener celle qui s'est, c'est-à-dire celle même qui sort d'elle-même. Mais non pas dit de chasser les brebis. Celle qui s'est garée, tu dois la ramener à la bergerie. Mais toi, tu chasses les enfants de Dieu. Et puis tu dis que tu es chrétien. Tu n'as jamais lu ce verset ou bien? Tu n'as pas vu Jésus venir dire non, Judas, tu es un démodant, sors de ma bergerie. Jésus a marché Judas jusqu'à le jour où on devait l'attraper. C'est Judas même, il a utilisé encore pour là. Mais frère, toi tu es qui? L'œuvre a commencé, ça ne vaut même pas combien de jours. Déjà, tu penses à voiture. Faut aller acheter une voiture. Les hypocrites, continue mon frère. Cherchez. Celles qui étaient perdues. Voilà. Le véritable enfant de Dieu, il se promène pour chercher les enfants, les élus de Dieu. Mais il ne les disperse pas. Mais toi, tu es qui pour disperser les enfants de Dieu? Vas-y, mon frère. Point virgule. Point virgule. Mais vous les avez dominés. Voilà. C'est-à-dire quand lui, il parle, on ne parle plus.
il est hautain, il est orgueilleux. Vous les avez dominés. Non, c'est moi, c'est mon ministère. Pas moi, il n'y a personne. Tu es qui? Vas-y, mon frère. Mais vous les avez dominés Mais vous les avez dominés avec violence avec violence. et avec dureté. Mais attends, ça là, quand on parle la même, un frère se reconnaît, on ne dit pas son nom, mais il se reconnaît. Mon frère, c'est pour toi. Tu es hypocrite. On dit vous les avez violentés. Est-ce qu'un chrétien doit violenter son frère? Est-ce qu'un chrétien doit chasser son frère? L'amour de l'évangile. On dit prêcher l'amour. C'est ça. Le plus grand des commandements, appartiendra ton Dieu de tout ton cœur, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est ça. Mais vous dites non, mon frère Christ c'est mon prochain. Mais dès que mon frère Christ parle, tu es le premier à aller le critiquer. À part. Vous tous qui êtes restés là-bas, on vous critique. Le groupe de clergés, de menteurs là, c'est là-bas, ils vous piétinent. Voilà. Vous ne savez pas. Demandez pourquoi ils ont créé clergé. Annonce Clergé veut dire menteur. C'est ça. Clergé veut dire hypocrite. Clergé veut dire sorcier. Ils n'ont pas tout dit dans le même groupe. Vous allez entendre ce qui se passe. Pourquoi on doit vous appeler en aparté? Vous êtes qui? Voilà. On va te montrer tout à l'heure. Nous, on connaît, on sait. On était avec vous. On sait que, et puis tu peux même pas venir nous dire que tu n'as pas créé de cours de clergé. Quand on te demande dîme, tu dis non, tu prélèves la dîme de la dîme. Mais est-ce que la dîme de la dîme là, c'est pas sous la loi on prélevait ça? Question. Mais si c'est sous la loi là, est-ce que tu pratiques comme c'est sous la loi? Prêche Jésus-Christ. Depuis qu'ils ont prélevé dîme de la dîme pour mettre dans la caisse. Question. Quand tu lis la loi de Moïse, on prélève dîme de la dîme pour mettre dans la caisse. Prêche homme Non, de Dieu. je prélève dîme de dîme pour mettre dans la caisse. Tu es un hypocrite. Vous ne connaissez même pas le sujet de la dîme. Non, je prends dîme de dîme pour mettre dans la caisse. À part. C'est quoi ça? Venez, on va vous enseigner. Vas-y un peu, mon frère. Elles se sont dispersées Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. parce qu'il n'y a plus de berger. Le berger pense à sa tête, il pense à s'enrichir. Donc le peuple même va se conduire. Continue, frère. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes. Dieu va permettre que nous serons là. Les brebis seront jamais la proie de toutes les bêtes. Parce que les véritables enfants de Dieu sont là. Nous allons nous établir ici. Et vous n'allez plus jamais sortir pour dire quoi que ce soit. Parce que vous êtes des hypocrites. Continue, frère. Elles se sont dispersées. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant. Mais pourquoi moi le troupeau de Dieu peut être errant? Pendant que toi tu es en train de chercher l'argent. Mais conduis le peuple de Dieu à la parole de Dieu. Éclairage. Vas-y, mon frère. Mon troupeau est errant. Mon troupeau est errant Sur toutes les montagnes. sur toutes les montagnes, Et sur toutes les collines sur élevées. toutes les collines élevées. Vas-y. Mon troupeau est dispersé. Mais vous dispersez le troupeau de Dieu. Et puis vous appelez dévancier. Vous appelez prédicateur. Un prédicateur ne divise pas. Un prédicateur il réunit. Un prédicateur il unit. Un prédicateur prêche l'amour à ses frères. Vas-y, mon frère. Le pardon. Mon troupeau est dispersé Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci. C'est-à-dire, vous ne vous occupez pas de ça. Tu as un clochard à côté de toi qui te donne le conseil. Non, faut prêcher. Chaque jour, on dit que Jésus est Dieu. Non, on a dit chaque jour, la dîme est d'actualité. La dîme, c'est doctrinal. C'est ça. Tu connais quoi? Toi, tu connais quoi? Plus clair. Non, on a dit Jésus-Christ est Dieu, donc on a dit la dîme. Jésus-Christ est Dieu, la tête, moi, c'est la même chose à la dîme. Toi, tu connais la divinité de Jésus? La dîme, à quoi avoir? Non, si on ne paie pas la dîme, on va où? Non, Jésus-Christ est Dieu, donc on a dit, donc, toi, tu mets la dîme au même pied d'égalité que la divinité de Jésus. Mais ça, c'est qu'à folie, ça. Je ne comprends pas pourquoi vous dites que Dieu se trompe, Dieu fait erreur, que Dieu vous maudisse. Vas-y, mon frère. Nul Nul ne le cherche. Nul ne le cherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. voilà, maintenant vous écoutez. Je suis vivant. Jésus-Christ est vivant. Point d'exclamation. Oui, Qui le Seigneur, si l'Éternel des armées, l'Éternel, oui, parce que mes brebis parce que mes brebis sont au pillage sont orpillées, ça vous les disperser et qu'elles sont devenues la proie et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des de champs, toutes les bêtes des champs, faute de berger. faute d'hypocrites, faute de bergers qui regardent leur ventre au lieu de passer le troupeau. Vas-y, mon frère. Faute de berger. Faute de bergers, Parce que mes bergers parce que mes bergers, ne prenaient aucun souci de mes brebis. c'est l'argent qui les intéresse. C'est ça. Ils s'en foutent de la bergerie. Si deux frères ne se parlent pas, ils s'en foutent. C'est l'argent qui les intéresse. Si un frère fait accident, lui, il s'en fout. Pourquoi il ne paye pas dîme?
C'est quoi ça? Un frère t'appelle, il te dit non frère, je vais t'envoyer l'argent. Tu finis de prendre, tu tournes de dos, tu vas le critiquer. Dans le frère va dire, il est payé à 1000 euros quoi. Dans le frère va dire, c'est 1500 euros, il gagne quoi. Toi, c'est ton problème. En Israël, quand quelqu'un venait payer 10 000, Samuel se promenait dans tous les gens pour dire non, lui il a payé 10 000. Vous payez 10 000 dans le métro, vous payez 10 000 en Châtelet, partout vous trouvez, vous payez 10 000. Est-ce que c'est comme ça? Voilà, tout le monde a dit aussi 10 000 c'est l'argent. 10 000 selon la parole de Dieu, c'était en nature. L'argent existait au temps de Moïse. Au temps de Moïse, l'argent existait. Mais pourquoi Dieu ne prenait pas l'argent et prenait ça en nature? C'est parce qu'il fallait prélever quelque chose. Vous ne connaissez rien, les frères. Vous ne connaissez. En fait, souvent quand je change, je vois que vous êtes nuls. Nuls. Bébé spirituel. Au lieu de chercher à connaître des écritures, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. C'est tout ce que tu as. L'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Donc tu penses que c'est l'argent qui fait avancer l'œuvre de Dieu. L'argent répond à tout parce que quand tu as besoin de manger, tu prends l'argent. Mais la parole de Dieu là, c'est Dieu qui s'occupe de ça. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné. Il n'a pas dit chercher d'abord l'argent. Non, l'argent répond à tout. Tu n'as même pas compris le verset. L'argent répond à tout. Bon, ça veut dire quoi? L'argent répond à tout. L'argent là, c'est mes frères. Cherchez Jésus, hein. Frère, c'est là, prends 33-13. 33-13. L'argent répond à tout. L'argent répond le vin qui réjouit le cœur de l'homme. L'argent répond à tout. Donc on doit prendre l'argent pour faire avancer l'œuvre. Toi, tu peux faire avancer l'œuvre. Toi, tu penses que toi-même, ton souffle de vie, mais tu ne sais pas, il te reste combien de jours. Tu ne te soucies pas de ça. C'est l'œuvre de Dieu que tu veux faire avancer. Toi, tu penses que Jésus-Christ n'est pas plus conscient que toi pour son œuvre. C'est toi qui es plus soucieux que Dieu pour son œuvre. On va faire avancer l'œuvre. Non, on a prêché dehors, on doit aller dedans. Tu es plus pressé que Dieu? On m'appelle du dehors. Bon, les gens même qui sont avec toi qui ont pris le baptême, tu ne te soucies pas d'eux. Hein? C'est ceux qui sont dehors, qui n'ont pas encore pris le baptême, tu te soucies de prendre salle pour eux. Là, on m'appelle du dehors, je dois prendre salle. On me demande si on a une salle. Est-ce que tu as besoin d'avoir salle pour croire en Jésus? Les gens qui croient en Jésus, là, c'est par rapport à une salle, c'est un bâtiment. On croit en Jésus parce qu'on a foi en Jésus. Paul là, il n'avait pas un lieu où il rassemblait les gens, il se promenait un peu partout. Partout, Dieu est, vous êtes deux ou trois, Jésus-Christ est présent. On n'est pas obligé d'être dans une salle. Si Dieu veut une salle, il va créer les circonstances. C'est pas à toi de mettre pression à l'homme. Non, on va prendre salle. Vous voulez prendre salle parce que vous allez être pasteur, ils vont vous élever, tu auras tes disciples, voilà, les premières places, les mamailleurs, et ils vont mamailler ceux qui viennent. Normalement, dans l'église de Christ, quelqu'un qui n'a pas pris son baptême ne s'assoit pas au milieu des chrétiens. Ça, vous ne savez pas ça. Nous sommes chrétiens. Nous partageons la même foi. Mais quelqu'un qui n'a pas encore pris son baptême, c'est pour lui que toi, tu te soucies plus. Mais ceux qui sont déjà bergers, brebis de Dieu, qui sont avec toi, tu ne te soucies pas d'eux. Que Dieu vous égare. Il faut prendre le verset 13. Ézéchiel 33. Oui. À partir du verset 13. Oui, frère. Lorsque je dis au juste, Jésus dit quoi? Lorsqu'il dit au juste qu'il vivra s'il se confie dans sa justice, et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Donc, il faut prendre le verset, reprendre 12. Reprendre 12 pour descendre, oui. Ézéchiel 33, 12. Oui, frère. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste. C'est-à-dire, nous, en tant que chrétiens, on doit annoncer la justice du juste. Vas-y, mon frère. Ne le sauvera pas. Ça ne va jamais le sauver. Au jour de la transgression. Au jour de la transgression. Et le méchant ne tombera pas. Ne va jamais tomber par sa méchanceté. Le jour il va s'en détourner. C'est pour cela que nous vous annonçons ce qui est juste, afin que vous puissiez vous détourner de ce qui est mauvais. Sortez de là. Jésus-Christ n'est pas là-bas. Jésus-Christ est là où il y a l'amour, il y a la paix, la joie. Tu dis que tu es chrétien, puis tu es toujours stressé.
Non, si elle me connaît pour prier, elle va me parler de dîmes. Ben, je sors. Mais la Bible ne veut pas un scandale aux enfants de Dieu. Frère, faut prendre 2 Thessaloniciens 3 à partir du verset 12. On va lire ça rapidement. Je pense qu'il s'est fait un peu tard. On va pas tarder. Il est quelle heure là? 13h. Bon. Je pense que c'est bon. On va terminer là. On a d'autres jours. On va terminer ce verset. 2 Thessaloniciens 3 à partir du verset 12. Vous allez voir ce que Jésus dit. Paul dit. Vous qui pensez que c'est Dim qui fait avancer l'œuvre de Dieu, écoutez très bien ce que Paul dit. Hein? Prenez note. Parce que c'est votre problème qui est là. Vous ne notez pas, vous ne lisez pas. Vous, pour vous, dès qu'on finit, sur le champ, tout descend, c'est fini. Pharisien moderne. 2 Thessaloniciens 3, verset 2 et 12. 2 Thessaloniciens 3, à partir du verset 12. Vas-y, mon frère. Nous invitons. Paul dit, nous invitons Ces gens-là. Et nous les exhortons. Nous les exhortons. Par le Seigneur Jésus-Christ. Par le Seigneur Jésus-Christ. À manger leur propre pain. Attends. Enfin, remonte un peu. En fait, hein, il ne faut pas comprendre. Comment ça va, verset 4? C'est pour 4, on va descendre. 2 Thessaloniciens. 2, à part verset 4, on va descendre un peu. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 4. Oui, frère. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur. Que vous faites. Et que vous ferez. Les choses. Que nous recommandons. D'abord, Paul précise quelque chose. Toi, tu dis que tu es chrétien. Paul dit la confiance que tu vas pratiquer ce qu'il va te recommander. Donc, toi, en tant que chrétien, tu dois pratiquer ce que Paul te recommande. Parce que tu reconnais que c'est un apôtre de Dieu, de Jésus. Voilà. Parce que tu ne veux pas dire que tu suis Paul, tu marches selon le fondement des apôtres et des disciples, et puis Paul te dit quelque chose, toi, tu ne veux pas observer. C'est que tu ne reconnais pas Paul en tant qu'apôtre de Jésus. Continue, mon frère. Que le Seigneur dirige vos cœurs. Jésus-Christ doit diriger vos cœurs vers l'amour de Dieu. Attends, est-ce qu'ils ont parlé d'argent? Jamais. Est-ce que l'amour de... Paul a dit vers l'amour de l'argent. On dit vers l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est sans tache, est pur, purifié, sanctifié. L'amour de Dieu sauve. Parce que c'est l'amour de Dieu qui a été manifesté par Jésus. Mais vous prêchez l'argent. Continue, mon frère. Vos cœurs vers l'amour de Dieu. Vos cœurs vers l'amour de Dieu. Et vers la patience de Christ. Ah bon? Toi, tu as commencé 1 an seulement, tu veux avoir l'argent du monde. Tu es pressé pour dire. Tu es plus patient que Jésus. Jésus qui est Dieu, il est resté sur terre, il a fait 30 ans avant de commencer son ministère. Il a pris tout son temps. Il s'est comporté comme un homme pendant 30 ans. Quand tu as commencé 2-3 ans, paye dîme. Bon, on ne paye pas, tu envoies l'homme où? Faut envoyer notre argent, mon frère. Continue, mon frère. Nous vous recommandons. Nous vous recommandons, frère, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Paul va nous expliquer qu'est-ce qu'il appelle désordre ici. Vous ne lisez pas. C'est ça, on vous mamaille seulement. Paul va nous expliquer qu'est-ce que le désordre. Continue, frère. Qui vit dans le désordre. Qui vit dans le désordre. Et non selon les instructions. Et non selon les instructions. Que vous avez reçues de nous. Donc, celui qui marche contrairement aux instructions que Paul a données, il vit dans le désordre. C'est ce que Paul dit. Vas-y, mon frère. Vous savez vous-même. Vous savez vous-même. Comment il faut nous imiter. Ah bon, hein? Donc, on doit imiter Paul. On doit imiter les disciples. Mais les disciples n'ont pas pris dîme sur quelqu'un. Pourquoi toi tu lui dis? On doit les imiter, non? Mais pourquoi tu les imites pas? Pourquoi tu les imites pas et puis toi tu lui dis? Non, vous balancez les vidéos des grands frères. Les grands frères disent non, la dîme, si Dieu l'a recommandé, non. Mais est-ce que tu es d'accord avec tout ce que les grands frères disent? Si tu me dis oui, tu aimes maudit. Parce que vous êtes hypocrite. Quand ça vous arrange, vous êtes d'accord. Quand ça vous arrange pas, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes hypocrite. Continue, mon frère. Car nous n'avons pas vécu parmi vous. Paul dit n'a pas vécu parmi ses siens. Dans le désordre. Jamais Paul a vécu ainsi. Nous n'avons mangé. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Ça veut dire quand Paul même il a fait, il prend son argent, il paye.
Il ne va pas vous dire comme c'est moi, je te prêche l'évangile. Donc, tu as, sauf dans moi, c'est que tu as à manger. Je mange gratuitement. Paul ne fait pas ça. Paul ne fait pas ça. Mais Oui. dans le travail, Au fait, il faut travailler. Quand on dit l'ouvrier mérite son salaire, vous pensez que votre salaire là, c'est Chanel? Nous, notre salaire, c'est spirituel. Notre salaire est spirituel. Vas-y, mon frère. On va laisser d'abord. Ok, bon. Par humilité, on ne va pas tout donner. Parce que les enfants de Satan sont là. Ils attendent, on va tout donner, puis ils vont aller lutter dessus. Mais le jour où vous allez nous croiser, Jésus-Christ va vous montrer que vous ne connaissez rien. Nous sommes chrétiens. Et nous nous reconnaissons de Jésus. Nous ne reconnaissons pas d'un homme. Nous, je ne suis pas un homme aussi, Jésus. Donc, non. Tu as pris un nouveau numéro, non? Il faut prendre ça d'abord. Gloire, autorité, divinité, royauté, l'amour, le pardon, l'édification, l'enseignement, l'exhortation, le pardon des péchés, la résurrection, royauté, élévation. Tu veux taper un peu? Ok, donc je vais laisser la place à mon frère, comme il est déjà 13 heures. Ok, bon, ils vont faire la conclusion. Ouais, tu viens, non, on va lire un peu sur la divinité. On va prendre 3 minutes, parler un peu de la divinité. C'est toujours une grande joie d'être là pour prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, pour prêcher de la part du Seigneur. Le micro. Venez, mon frère. C'est pas encore déchargé. C'est pas déchargé. Comme ça, vas-y, mon frère, vas-y. Donc voilà, nous sommes encore là pour prêcher l'évangile. Parce que nous disons que c'est bien la vie. Nous disons que c'est bien d'avoir l'argent, d'être riche. C'est bien de se divertir. Mais si tu meurs aujourd'hui là, parce que la mort peut te visiter à n'importe quelle heure. La mort peut te visiter à n'importe quel moment. Si tu meurs, tu iras où? Nous vous prêchons la résurrection des morts aussi. Parce que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, nous ne serions pas ici pour parler de lui. Ce qui fait la force du christianisme, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Et nous disons que Jésus-Christ a vaincu la mort. Qui a déjà vaincu la mort? Est-ce que vous connaissez un Dieu qui a vaincu la mort dans ce monde? En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Dieu qui a vaincu la mort. Jésus est le seul qui a vaincu la mort. Le pire ennemi de l'homme. Jésus nous promet, si nous croyons en sa parole, il nous promet la résurrection des morts. C'est-à-dire que quand toi tu meurs, tu vas dans le repos du Seigneur. C'est pour ça qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Les gens pensent que après la mort, il n'y a plus rien. Non, il y a une vie. Et nous, pour les chrétiens, c'est la vie éternelle. Jésus dit dans Jean chapitre 6, le verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, Jésus, a la vie éternelle. Est-ce qu'il y a un prophète qui a déjà déclaré cela? Il y a certains de nos frères qui disent que Jésus est un prophète. Non, un prophète ne peut pas donner la vie éternelle. C'est impossible. C'est Dieu seul qui donne la vie éternelle. Or, Jésus dit, je vous donne la vie éternelle. Il est qui? Jésus est le Dieu Tout-Puissant. C'est Jésus-Christ qui a créé les cieux que vous voyez, la terre, les océans, les mers, les montagnes. Tout a été créé par Jésus-Christ. Et en dehors de Jésus, tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. Il n'y a pas de divinité en dehors de Jésus. Nous sommes là pour proclamer les oracles de Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle. Lorsque vous croyez que Dieu est descendu du ciel, lorsque vous croyez que Dieu a pris un corps, est mort pour les péchés de ses enfants uniquement, et ressuscité des morts, là, vous croyez en cela, vous prenez votre baptême, vous êtes sauvés. Vas-y mon frère. Marc 16, à partir du verset 15. Yes. Puis il a dit. Puis Jésus leur dit, vas-y. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui va prendre son baptême. Sera sauvé. En dehors de Jésus. Qui vous promet la vie éternelle? Est-ce qu'en dehors de Jésus, il y a un Dieu qui promet la vie éternelle? Oh, frère, population de Châtelet,
Nous sommes venus vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si vous croyez en ce que nous prêchons là, si vous mourrez, vous irez au paradis. Romains 10, Vas-y. à partir du verset 8. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, La parole est près de toi. dans ta bouche Dans ta bouche. et dans ton cœur. Or, Or, c'est la parole de la foi c'est la parole de la foi que nous prêchons. que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité que des Dieu morts, l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. c'est ça. Donc, dans le christianisme, il y a l'abondance du salut. Ça veut dire que nous, on ne nous promet pas l'enfer. Tous les dieux qui promettent l'enfer sont des faux dieux. Si le Dieu que tu adores, il te promet un passage par l'enfer, c'est un faux Dieu. Dieu ne promet pas l'enfer pour ses enfants. Akadou. Vas-y, mon frère. Akadou. Vas-y. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, non? Car Il n'y a sous le ciel il n'y a sous le ciel aucun autre nom aucun autre nom qui a été donné qui a été donné parmi les hommes parmi les hommes par lequel par lequel, nous devions être. Alléluia, Amen. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Jésus est le Sauveur du monde. Jésus est le Dieu des dieux. Jésus est le Roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ a vaincu la mort. En dehors de Jésus, il n'y a pas de Dieu. En dehors de Jésus, toute autre divinité n'est que pacotille. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Jésus est le seul qui donne la vie éternelle. Si tu veux vivre après ta mort, mon frère, ma soeur, crois en Jésus. Crois en la parole qui sort de nos bouches. Parce que l'Écriture dit dans Jean 3,34, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Qui veut contester la divinité de notre Dieu Jésus? Qui veut contester la divinité de Jésus-Christ? C'est nous qui disons à Châtelet que Jésus est le seul Dieu. C'est nous qui disons que si vous croyez en la parole que nous prêchons, vous avez la vie éternelle. C'est-à-dire que vous vivrez après votre mort. La résurrection des morts, c'est possible. Vas-y mon frère. Vas-y mon frère. Jésus lui dit, Je suis la résurrection et la vie. Quoi? Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie. Alors, celui qui croit en moi Celui qui croit en Jésus vivra. Même s'il meurt, il vivra. Quiconque vit et croit en moi Quiconque vit et croit en Jésus ne mourra jamais. ne mourra jamais. Est-ce que tu crois en cela? C'est peu, mon Est-ce que vous croyez qu'après votre mort, vous pourrez vivre? Jésus-Christ est la vérité. Il est la résurrection et la vie. C'est-à-dire que Jésus vient nous donner la vie éternelle gratuitement. La seule condition, c'est de croire et de prendre son baptême. C'est gratuit. Parce que l'argent que tu cherches là, ça va passer. Parce que le travail que tu cherches là, ça va passer. Tu vas mourir, que tu le veuilles ou non. Mais si tu meurs là, tu vas où? Enfonce le clou, mon frère. Vas-y. Et que sert-il à un homme de gagner tous les biens de la terre s'il va en enfer? Ça sert à quoi de gagner tous les biens de ce monde? Si vous partez en enfer, ça sert à quoi? Vas-y. Que donnerais-je un homme en échange de son âme? Le plus important pour Dieu, c'est ton âme. Parce que ton âme n'a pas de prix. C'est au Seigneur Jésus que tu dois croire pour que la vie de Dieu rentre dans ton âme, afin que tu ressuscites au dernier jour. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Croyez au Seigneur Jésus. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Il est le grand Dieu des cieux. C'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. C'est Jésus qui a créé le diable. Parce qu'en réalité, Satan a été créé par Jésus. Proverbe 16,4. Le diable a été créé par Jésus. Les démons ont été créés par Jésus. Les esprits impurs ont été créés par Jésus. Vas-y mon frère. Dis à la sagesse. Proverbe 16,4. 16. Vas-y. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Jésus est le premier-né de toute la création. Car en lui, car en Jésus ont été créées toutes les choses.
La Bible dit en Jésus ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux qui sont dans les cieux et sur la terre. et sur la terre. L'invisible Les choses invisibles ont été créées par Jésus. et les invisibles. Les choses invisibles ont été créées par Jésus. Trône, Les trônes, dignité, dignité, domination, domination, autorité. autorité. Point. Tout a été créé par lui. La Bible dit tout a été créé par Jésus-Christ Pour lui. et pour Jésus. Il est avant toute chose. Alléluia. Amen. Jésus est avant toute chose. Jésus est le Dieu incontestable. Qui veut contester la divinité de notre Seigneur Jésus? Y a-t-il quelqu'un de la foule qui veut contredire la divinité? Voilà. Vas-y mon frère, enfonce le clou. L'Éternel a tout fait pour un but. La Bible dit l'Éternel a tout fait pour un but. Jésus-Christ a tout fait pour un but. Même les méchants, Même Satan, pour le jour du malheur. alléluia. Jésus-Christ a créé Satan pour le jour du malheur. Tout cas hautain, Vas-y. tout cas hautain Uh-huh. est une abomination à l'Éternel. En dehors de Jésus, il n'y a pas de divinité. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Philippiens 2:7. Vas-y mon frère. Ayez en vous Ayez en vous. les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Uh-huh. existant en forme de Dieu. La Bible dit Jésus a existé en forme de Dieu, existant en forme de Dieu. C'est-à-dire Dieu a pris un corps. Il est venu exister sur la terre. Vas-y mon frère. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu Uh-huh. comme une proie à arracher, Mais vu que c'est lui-même qui est Dieu, il va se comparer à qui? Continue mon frère. mais il s'est dépouillé lui-même. La Bible dit Alléluia. Dieu s'est dépouillé lui-même. Dieu s'est En prenant dépouillé. une forme de serviteur, Dieu a pris une forme de serviteur. en devenant semblable aux hommes. La Bible dit Dieu est devenu semblable aux hommes. Tous ceux qui disent que Dieu ne peut pas se faire homme, ce sont des païens. Ils sont dans l'erreur. La Bible dit Dieu s'est fait semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes. Puisqu'à la base, Dieu est esprit, selon Jean 4:24. Mais lorsque cet esprit éternel décide de se former un corps, descend dans le monde, on l'appelle fils de Dieu. Alléluia. C'est ça. Continue mon frère. Dieu s'est formé un corps. Et il a paru comme un vrai homme. Dieu a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, Dieu s'est humilié lui-même. se rendant obéissant jusqu'à la mort, Ah ah. même jusqu'à la mort de la croix. C'est ça. C'est pourquoi C'est pourquoi. aussi Dieu l'a souverainement élevé Ah ah. et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, Bon. Continue mon frère. afin qu'au nom de Afin Jésus, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse tous genoux fléchissent dans les cieux, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse et que toute langue confesse. que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Vas-y mon frère. À partir du verset 15, Vas-y. il est l'image du Dieu invisible, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. le premier-né de toute la création. Le premier de toute la création. Car Car en lui ont été créés en Jésus ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux qui sont dans les cieux et sur la terre, et sur la terre. les invisibles, Les invisibles, les visibles, les visibles. trône, Trône, dignité, c'est ça. domination, C'est ça. autorité, C'est ça. tout a été créé par lui Tout a été créé par Jésus-Christ et pour lui. et pour Jésus-Christ. Amen. Homme frère, en dehors de Jésus, il n'y a pas de divinité. Donc, croyez en ce que nous vous prêchons. Parce que nous ne vous prêchons pas l'argent. Nous ne vous prêchons pas des biens de la terre. Mais nous vous prêchons le salut de vos âmes. Nous vous prêchons la vie éternelle. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ que nous prêchons. Nous prêchons la vie éternelle. C'est-à-dire que si tu crois en ce que nous prêchons là, et que tu meurs aujourd'hui, tu vas au paradis. C'est-à-dire que tu vas être ressuscité au dernier jour. Amen. Pendant qu'il y a certaines personnes qui seront dans le tourment, toi tu vas ressusciter. Parce que Dieu te promet la vie éternelle. C'est ça. 2 Corinthiens 4:5. Vas-y. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur. C'est Jésus-Christ le Seigneur Nous prêchons. que nous prêchons. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Amen. Amen. N'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez cette parole, croyez en ce que nous prêchons. Croyez en cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, de Dieu qui est venu sur la terre, qui a pris un corps, qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour. Croyez en cela. Prenez votre baptême au nom de Jésus-Christ afin que vous ayez la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. D'ici là, shalom. Tu vas passer communiquer? Ouais, vas-y. Ok.
Shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent. Comme mon frère venait de le dire, Merci. Jésus-Christ est Dieu, non? Dieu. Ah, sois béni. Comme mon frère vient de le dire, la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pour tous ceux qui nous suivent, qui se posent des questions, où vous êtes, comment est-ce qu'on peut vous contacter, nous allons vous passer nos numéros afin que vous puissiez nous contacter. Pour ceux qui veulent prendre leur baptême, ils peuvent nous appeler pour prendre leur baptême. Quand tu as le numéro. Ok. Donc, pour tous ceux qui veulent prendre leur baptême, vous pouvez nous contacter. 06, prenez le numéro 06 20 75 45 89. On reprend. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, que ce soit pour débat, échange ou encore pour vos baptêmes, appelez-nous au 06 20 75 45 89. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons beaucoup à dire, mais nous ne pouvons pas tout dire aujourd'hui. Nous serons ici encore, si Dieu le permet, dans les autres jours, afin d'annoncer la parole de Dieu. Gloire, autorité, divinité, royauté, élévation, puissance, règne, royauté, toutes les dénominations, tous les royaumes, tous les pays, tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, à Jésus. Parce que c'est Jésus qui va vous montrer le chemin. Si ce nous allons pas congé de vous, que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez fortifiés dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Nous prêchons l'amour de Jésus. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Sois béni mon frère. Sois béni mon frère. Sois béni frère. Sois béni frère. Ouais. Il a dénoncé un peu. Le frère. Bon, c'était incroyable. Non, c'était Dieu était là, ça se sentait. Ouais, mais... Il est le seul qui donne la vie. On a dénoncé un peu le frère, il n'a pas la divinité, nous on a piqué un peu. Ouais, non. Ouais. Ouais, c'est déjà. Il faut pas me parler d'un qui a changé un peu. Oui, mais on va décaler. Ouais, il faut couper.